Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour parler du nouveau trailer de Dunkelhoff, mais plus simplement plutôt des chevaliers des sept royaumes. Et je suis accompagné ce soir, donc tout d'abord d'un habituel, Chris. Bonjour Chris. Et une petite nouvelle qui rejoint la team média, Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour, Est-ce que vous Moi, allez j'ai pas bien? entendu Virginie. Je sais pas. Est-ce que tu as tu entendu m'as Virginie? Moi, je l'ai entendu? pas entendu. Est-ce que là tu m'entends? Alors, moi j'entends bien. Chris, qu'est-ce que tu entends Virginie? Est-ce que tu m'entends? Tout à l'heure, La réponse est non. ah, Ah, super. ce qui est embêtant. Est-ce que, cher viewer, est-ce que vous entendez tout le monde? Est-ce que vous m'entendez moi, Virginie et Chris? Waouh. Ouais, le son de Virginie est un peu bas. Peut-être que c'est ça. Alors, est-ce que là vous m'entendez? Alors, moi, j'entends aussi. Mais tu Je m'entendais vous, déjà? Moi, je vous j'ai pas de promets, retour, quoi. je vous promets, tout à l'heure, on s'entendait tous. Vous le savez quand même. J'ai été un peu trop rapide sur le pas de problème technique, je crois. Mais De toute façon, on ne pourrait pas avoir un live garde de nuit s'il n'y avait pas un problème technique. alors C'est attends, mieux. je t'entends plus. J'ai l'impression que tout le monde, on nous entend tout le monde, mais par contre, Chris, toi, Et tu moi, ne j'ai l'entends pas de pas. retour, ouais. Tu n'as pas de C'est quand retour. même très étrange tout ça. Euh, Comment on va faire? Comment on va faire pour s'entendre tous? Est-ce que je coupe mon micro et je le remets? Parce qu'on peut Ah, c'est tester ça, dingo, ça. hein. Faut essayer des trucs dans la Peut-être. vie. Qu'est-ce qui fait qu'entre maintenant et tout à l'heure, c'est différent? Normalement, il n'y a pas censé y avoir de différence. En cas pas de mon côté. Et après, pareil sur du autre côté. Normalement, c'est bon. Alors, sur de commencer à meubler un petit peu, est-ce que vous avez tous vu le trailer, vous, de votre côté? On part pas directement encore sur le trailer, mais vous, est-ce que niveau chat, dites-nous si vous avez vu le trailer, si vous êtes hypé par la série. Et voilà. Si, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez de la série, s'il y a des choses que vous voulez, que vous voudriez pas voir, etc., etc. Quelqu'un qui l'a vu 2 fois. Deux Je fois. pense qu'on peut dire que cette personne a fait ses devoirs avant de venir à l'école aujourd'hui. Bien, c'est bien. Bravo, Est-ce que quelqu'un a vu plus de deux fois? moi. Donc Virginie, tu as vu plus de deux fois. Est-ce que moi je comptais dans la question? Et Virginie, elle a travaillé son Twitch. Elle est venue exprès. Elle a fait. Elle était plus sérieuse que moi, du coup. Moi, je l'ai vu 2 fois, moi. Donc, J'ai été très professionnelle, mais je l'ai vu une fois en français. C'était hier matin dans les transports. Et je remarque que tu m'entends, donc euh, c'est bien. Et je l'ai vu 2 fois tout à l'heure en anglais parce que c'était plus normal jusqu'au moment où je me suis dit ah oui, mais en fait je vais parler en français. Je devrais peut-être savoir ce qu'ils disent en français. Détail. Détail. Je vous reconfirme. Donc, Chris, est-ce que tu entends Virginie quand on vient de parler ou pas? Non. Ah, Toujours. et toi, Virginie, tu entends Chris? Ah mais oui, aucun problème. Donc, normalement, il n'y a pas de. Les configurations sont les mêmes, donc normalement, il ne devrait pas avoir de Attends, changements. je vais couper mon micro et je vais le remettre. On sait jamais, il y Ouais. aura peut-être du un coup, ça, quand même. miracle, hein. Et. Est-ce que vous m'entendez? Oui, hein, différemment, avec la voix un petit peu différente, mais on t'entend. Mais je ne comprends pas. Et Chris, semble-t-il, ne t'entend pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que Chris puisse t'entendre? Alors, C'est bien. on va. Où j'ai mes options pour le son? Ah, ici dans paramètres, tac, tac. Je suis en train de regarder un peu tes réglages, mais. Normalement, non, c'est pourtant, exactement les mêmes. Et le son, il n'est pas redevenu Non, le mais c'est au même niveau de ton qu'avant. mix OBS, je pense qu'il doit y avoir un problème. À mon Bah. avis. Parce que tu vois, dans ton mélangeur audio, Ouais. Alors,
Quand vous parlez, c'est l'audio du bureau. Quand je parle, c'est l'audio de mon micro. Mais ce qui est plus bizarre, c'est qu'en fait, si l'un et l'autre vous n'entendiez pas, ça va. Mais c'est que l'un entend et l'autre non. Euh, Virginie, est-ce que toi, tu as la vidéo du live qui est en cours ou pas de ton côté? Oui. D'accord. Et tu as le son sur la vidéo du live? Je sais pas quel Ah, son mais j'ai, sinon, je mais vais j'ai faire un ça. Attends, son. oui, t'as raison. Ouais, éventuellement. Je vais aller lancer le Twitch à côté. Moi, j'espère que ça va pas trop faire ramer parce que j'ai pas une connexion de fifou. D'accord. Mais effectivement, ça sera une bien meilleure Ce solution. sera une possibilité. Hop. On- Ouais. Chers viewers, on teste voir si ça fonctionne. On est toujours avec vous, vous inquiétez pas. Mais voilà, on va commencer. On va commencer. Ouais, au moins, vous voyez la technique. Chaloupe jamais. Pardon, excusez-moi. Vous voyez la technique et c'est ce qui est intéressant parce que en tant que membre de la garde nuit, un petit peu vous aussi, vous voyez que les constructeurs du mur, ceux qui font l'entretien, toujours, pour eux, c'est pas toujours très simple. On gère un petit peu les sauvageons comme ils arrivent et les bugs sont pour nous nos sauvageons. Et on n'a pas encore eu de marcheur blanc qui coupe complètement la connexion, ce qui serait très très gênant. Voilà. Alors, tu nous dis Chris de ton côté quand c'est ok, et moi je vais commencer à faire le live et Alors, effectivement, ça peut être une solution si jamais je passe par Twitch, mais avec la. avec un petit délai. Tu auras un tout petit délai par contre, je pense. Ou alors en se mettant sur Discord. Ouais, j'ai même une grosse latence. Hein. T'as une grosse latence, d'accord. Alors, si on passe par Discord, c'est possible, mais il faut que je change tous les réglages. Non, je veux dire pour En Chris. son, en son qui puisse nous entendre sur Discord. On peut aller tous sur le Discord aussi et que lui nous entende par Discord. Ça serait une possibilité aussi. Que le son reste Mais pour. est-ce qu'il va vouloir gérer les deux en parallèle? Voyons. Ouais, ça a l'air de marcher, ouais. Je me suis mis dans l'enregistrement. Voilà. Ouais. Par contre, est-ce que Chris, tu m'entends moi? Je t'entends, toi. D'accord. Virginie, est-ce que tu peux parler? Oui, je peux parler. D'accord. Est-ce que C'est bon. tu m'entendais? Je vous entends moche. Ah ouais, mais c'est parce que Discord, il hache beaucoup le son. Après, il faut peut-être couper le son sur l'onglet de Vidéo Ninja. Alors, Attends. moi, je vais vous couper le son là. Voilà. Et normalement, comme ça, les viewers, ils vont pas vous entendre en doublon. Vous entendez. Je pars du principe que vous m'entendez aussi. Chris, Virginie, vous m'entendez? Ouais, moi j'entends, c'est pas un problème. D'accord. Et Virginie, maintenant, un écran noir. Elle va réapparaître, j'espère. Ouais, c'est bon, je t'entends, Virginie, moi. D'accord. Par le Discord, ouais. Alors, moi, j'entends plus Virginie. Alors, je vais remettre le son pour Virginie. Oui. Là, maintenant, je l'entends, mais je vois plus là. Est-ce que c'est bon maintenant, Virginie? Moi je t'entends, j'entends Chris. D'accord. Et là je me vois sur vidéo. Nickel. Et chers viewers, est-ce que vous entendez tout le monde de façon intelligible? On va commencer. Mais est-ce que maintenant c'est bon? Nous, c'est bon. Eh ben nickel. Ok. Bon, C'est parti. allez, c'est parti cette fois. Nous n'avons que 20 minutes. 15 minutes de retard. 15 minutes de retard, c'est très bien. Donc, encore une fois, merci beaucoup à vous d'être là. Merci à beaucoup vous d'être là sur le mur avec nous. Malgré nos petits sauvageons bugs qui arrivent. Et on va tout simplement commencer par parler avant de parler de la série, on va parler de l'actualité, des actualités qu'on a au sein de la garde de nuit. Alors, au sein de la garde de nuit, tout d'abord, je vais parler d'un problème que vous avez sûrement vu si vous êtes utilisateur du site et du forum et du wiki, c'est que en fait actuellement il y a une partie du site qui est pas en panne, il est en réfection, ce qui fait que l'encyclopédie n'est plus accessible et que le site et le forum fonctionnent avec un mode un petit peu dégradé et qu'il y a des mises à jour qui sont en cours. On peut
On peut remercier tout simplement et très chaleureusement euh, bah, Jean, notre webmaster, qui a géré le site, mais aussi Babar et Nafa qui travaillent activement pour pouvoir se retrouver avec un mur tout propre et pouvoir avoir le forum pour discuter entre nous, le site pour les activités et le wiki pour tout ce qui est encyclopédie. C'est encore merci, encore merci à vous. Et aucune donnée n'était perdue. Vous inquiétez pas, ça reviendra vite. Mais aucune donnée n'a été perdue, contrairement à la longue nuit qu'on a vécue. Là, tout va bien. Au niveau Le seul truc, c'est qu'on n'a pas encore réussi à coder Eridan en robot Python pour qu'il puisse nous donner toutes les réponses du wiki. C'est ça, voilà. C'est que même nous-mêmes, on est un peu embêtés parce qu'on n'a pas le wiki et il n'est pas accessible même pour nous. Et ce qui fait que chercher les informations, même pour nous qui n'ont pas la science infuse, voilà. C'est un peu compliqué, mais ça va. Niveau activité un peu plus cool, on a des lives. Là, vous avez le live Twitch pas pour le trailer, mais il y a des lives, que ce soit en vidéo avec les MMA. Donc justement, il y a le MMA, manuscrit de Mestre Aemon le 11 décembre sur un livre, sur Arborescence. On a dans l'ordre chronologique un podcast qui va sortir de tête 15 décembre, tout prochainement, qui a été animé principalement par Babar et un petit peu par moi, et dans lequel on a accueilli Yasmine Djebel et Symphony pour la partie 2 du podcast sur les handicaps. Là, dans la première partie 1, on parlait, je crois que Chris, tu y étais, et vous y avez parlé du handicap, c'est ça ? Ouais, mais c'était concentré sur le trône de fer et l'écriture de Martine, du coup. Ça, ouais. On était avec Eridan de mémoire et Symphonie de l'univers de Symphonie, si j'écorche pas le nom du blog. C'est totalement ça. Et, voilà. Et Symphonie est revenue, mais on a en plus Yasmine Djebel et on a parlé du handicap, donc sous toutes ses formes, mais là, au-delà du trône de fer, dans ce qui est l'imaginaire, donc la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Un petit peu plus tard, sachant que, si je peux me permettre, juste Chao, tout ça fait écho à un article de Drozo qu'on a publié, totalement. Et que vous pouvez retrouver à l'heure actuelle. Qui est sur le site. Qu'on peut retrouver sur le blog normalement. C'est ça, on peut retrouver sur le blog. Si, actuellement, pour la rédaction justement de l'article, parce que dans l'article qui va sortir, qui va accompagner le podcast, j'ai remis le lien vers l'article de Roseau. Donc si vous ne le trouvez pas d'ici là, il sera à nouveau remis en exergue dans le 15. Mais voilà, c'est un super article qu'il a fait, qui je crois a été traduit également en anglais, pour qu'on avait traduit en anglais, qui était sur le handicap et l'imaginaire en général aussi. Donc ça... Et un petit peu plus tard dans le mois, on a un bilan des lectures 2025 qui aura lieu le 16 décembre, donc le lendemain du podcast. Je ne sais pas exactement qui participe, je ne sais pas si ça a été encore déjà défini qui participait à ce live. Je ne saurais pas te dire, tout ça c'est l'organisation interne des MMA, donc des manuscrits de Mestre Aemon, et je ne fais pas partie de cette tambouille. Totalement. Et donc voilà, vous aurez les personnes qui font la MMA qui vont revenir pour faire le bilan tout simplement de toute leur lecture. Encore des MMA le 22 décembre, juste avant Noël, dans lequel ils vont parler... c'est tout petit pour moi. Quand nous retournerons à la Terre. De V.E. Cherwar, si je prononce très bien le pseudo. Et qui encore un MMA, sera je pense, le dernier MMA de l'année, avant retour évidemment en 2026. En 2026, on a aussi des activités. On a le Fandival qui aura lieu en 2026. Alors, Fandival qui fait déjà l'objet de plusieurs lives, que ce soit sur notre chaîne ou la chaîne de nos associations partenaires, donc la Gazette du Sorcier, le Pierre de Tir et Token Deal. Et donc voilà, le 24 janvier, ce sera le live pendant toute la journée
du Fandival. Et il y a également la remise du prix, des 2 prix, je crois qu'il y a même 2 prix, sur des livres qui ont été lus et qui seront jugés justement par notre jury. Donc, apprécié même. Et après, oui, totalement. Paraît-il. Dans tous les cas, revenez le 24 janvier. Ça sera sur plusieurs chaînes, que ce soit comme l'année dernière, parce que c'est la 2e édition. Et ça sera sur les 4 chaînes du groupe d'associations. Et ça permettra de pouvoir avoir plein de programmes différents. Voilà. On a également des relectures. Là, je ne sais pas du tout où on est niveau relecture. Si je ne me trompe pas, en ce moment, c'est relecture sur tous les romans qui vont nous intéresser ce soir. C'est lié aux nouvelles de Dunkelhoff. Mais je ne sais pas du tout où on s'en est actuellement. Mais après, si vous êtes intéressé, allez sur le forum et il y a le sujet ad hoc pour pouvoir en parler. Ouais, sachant que je pense qu'avec les problèmes techniques du site, je ne sais pas si ça n'a pas pris un peu de retard cette affaire. Oui, c'est grandement possible. Actualité, mais qui nous concerne pas, enfin qui nous concerne nous directement en tant que fans, mais qui ne nous concerne pas la garde de nuit en elle-même, c'est quelque chose d'assez récent, c'est le fait que Warner, donc HBO appartient à Warner. Tu me dis si je me trompe, Chris, que les rachats et tout, je suis pas ultra calé. Donc HBO appartient à Warner. Vas-y, je te laisse. Tu veux que je le fasse ? Ouais. C'est en gros la nouvelle qui est tombée ce matin, c'est que Netflix allait racheter Warner Discovery, du coup, qui est une espèce de méga multinationale qui permet notamment d'avoir, qui a parmi ses propriétés HBO, Max, du coup, et tout un tas de choses. Et donc, Netflix vient de mettre la main sur tout un ensemble de licences très juteuses pour son catalogue, notamment des licences comme le Game of Thrones, comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, par exemple. Donc, reste à voir ce qui va se passer. Pour vous donner une petite idée, pour ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets-là, c'est quand même un très très gros deal, puisqu'on parle de 82,9 milliards de dollars. Si, comme moi, vous n'arrivez pas à vous représenter ce que ça fait beaucoup d'argent. En gros, on estime que le dernier coup de poker qui avait eu lieu dans le genre, c'était le rachat de la Fox par Disney. Ce qui fait qu'on a des séries Alien sur Disney+, une qualité discutable. Mais en gros, ce rachat de la Fox par Disney, c'était déjà considéré comme un très gros deal et ça avait été fait à hauteur de 71 milliards de dollars. Donc on est sur quelque chose d'éminemment plus gros. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner concrètement ? On ne sait pas trop parce qu'il y a des obligations contractuelles par rapport à certaines licences. Je disais il n'y a pas plus tard que cet après-midi que par exemple pour le Seigneur des Anneaux, puisque les droits des films des Seigneurs des Anneaux sont toujours en cours. C'est comme ça qu'on a eu la guerre des Rohirrim, c'est comme ça qu'on va avoir The Hunt for Gollum, donc du coup la chasse à Gollum, réalisée par Andy Serkis l'année prochaine. En gros, les films qui sont tournés Seigneurs des Anneaux ont obligation de sortir en salle. Sinon, le contrat n'est pas respecté, il est brisé, et la Warner perd les droits sur le Seigneur des Anneaux qu'elle possède déjà. Et donc, en fait, ça va se faire un peu licence après licence, ça va se décrypter, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que se retrouver avec tout le catalogue des films Warner disponibles sur Netflix, ça va faire une petite onde de choc. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement de ces choses-là ? Qu'est-ce que ça va impacter ? En ce qui concerne la licence qu'on connaît, nous, qui est celle de Game of Thrones, je pense pas que ça va impacter foncièrement les projets qui sont déjà en cours, c'est-à-dire A Night of the Seven Kingdoms, qui du coup recommence son tournage ce mois-ci, donc la saison 2 commence à être tournée ce mois-ci, et House of the Dragon, je pense qu'ils sont des projets considérés comme en cours, donc eux vont sortir. Ce qui peut se passer par contre, c'est que tout ce qui n'avait pas été validé doivent repartir de zéro en termes de production, donc on aura tous les projets annexes, je sais plus, 7 ou 10 séries qui étaient en cours de développement et de réflexion, on va dire. Il y a des chances que ça mette encore plus de temps, puisque a priori, à moins d'une grosse surprise, ça m'étonnerait que Netflix valide des projets qui n'ont pas été vus avant. Sachant qu'après, c'est pareil, le rachat, on dit qu'il est en cours parce qu'il n'est pas encore conclu. Concrètement, il y a la proposition de Netflix qui a été mise sur la table. Il y a de grosses chances qu'elle soit acceptée.
mais il y a encore tout un tas de leviers qui doivent s'activer pour valider le rachat, et c'est quelque chose qui courrait sur plusieurs années. Pour ça, je pense qu'on s'adressera à Nymphadora qui va vous écrire un joli petit article avec beaucoup plus de détails sur ce que ça implique, comment ça se passe, etc. Puisqu'elle est plus calée sur le sujet, et donc il y aura un article sur le blog de la garde de nuit à ce sujet-là. Toi, Virginie, est-ce que tu es contente que Netflix ait racheté Warner? Alors, comment dire que je suis sans le moindre avis. Parce que c'est pas comme si j'avais une lettre d'amour à déclarer tout d'un coup la HBO, et c'est pas non plus comme si j'avais particulièrement d'opinion sur Netflix. La seule plateforme que j'ai à l'année, c'est Madeleine. Et si vous connaissez, vous connaissez. Sinon, vous savez pas que je suis vieille dans ma tête. Et voilà. Et donc, ouais, mais c'est vrai que si ça pouvait être Netflix, sur quoi je vais regarder mes séries Game of Thrones et univers adjacent, ça pourrait m'arranger parce que du coup, je pourrais voir d'autres trucs que je vois pas d'habitude parce que j'ai jamais la bonne opportunité de souscrire à Netflix. Donc, en fait, ça pourrait m'être utile. Ça permettrait de regrouper enfin, pas mal d'abonnements différents au même endroit en fait. Bah, par exemple, j'ai toujours pas vu K-pop Demon Hunter et il paraît que c'est absolument génial et je pense que je rate un gros truc dans ma vie. Voilà. Non, c'est très très bien, c'est vrai. Et je souscris à ce que tu as dit, Madeleine de l'INA. C'est la plateforme de visionnage de l'INA. Et c'est très très Ouais. bien. Si vous voulez voir C'est génial. si vous voulez voir des vieux films français, des vieilles pièces de théâtre françaises, et ce qui manque vraiment dans des catalogues même d'autres, je trouve que c'est très bien en fait. C'est très bien. Mais c'est pas que français en plus. Hein. Non, Il y a pas que des trucs français. Juste, italiens, il y a des trucs... j'entends plus Virginie à nouveau, hein, je te Ah. préviens. Ah, Ah bah non, parce que déjà je me tape le son de tout pour Eve pour pouvoir qu'ils m'entendent, alors faut qu'ils m'entendent. Et je l'entends pas dans 10 heures, dans Discord. Euh, ah. Ça, c'est fou. Tu n'entends pas dans Discord quand elle parle? Mais c'est Je t'entends incroyable toi, mais cette j'entends pas affaire. Virginie quand elle parle dans Discord. Ça c'est de la misogynie. Alors, les viewers, vu que moi j'entends Virginie, je pense que les viewers entendent Virginie. Et toi, t'entends pas Virginie. Ça Mais n'a aucun sens. on va y arriver, on va y arriver. Donc, Virginie disait que elle attendait fortement pour pouvoir regarder sur Netflix parce que bah, justement, ça permet de regrouper tous les abonnements au même endroit. Voilà. Je te laisse. Oui, alors après, ouais, c'est sûr que c'est un plus, mais la question va être de savoir combien ils vont faire payer l'abonnement à partir de ce moment-là, quoi. Oui. Ah, ça. Oui. Tu peux lui dire que j'ai pas fait de mots avec ma gorge, il y avait que ma bouche qui bougeait pour faire oh bah ça. Voilà. Non, mais en vrai, je suis assez contre les monopoles, donc je pense que ça va être une véritable catastrophe, même si à court terme, va y avoir le truc sympa que je vais pouvoir voir K-pop Demon Hunter en même temps que A Night of the Seven Kingdoms saison 2, je pense, plutôt que saison 1 a priori. Voilà. Oui, voilà. Et donc, elle disait qu'elle va pouvoir voir. Je vais pas faire ça comme tout le temps. Plein de séries, dont K-pop Demon Hunter, qui est très bien. Alors, on va avancer un peu plus loin. Après, donc, ce que j'ai mis en image pour vous, les viewers, c'est qu'en fait, il y a des niveaux séries, il y a des choses qui ont été annoncées très récemment, et sur le fait qu'on sait plus ou moins le planning de visionnage qu'il y aura des séries qu'il va y avoir prochainement. Donc, il va y avoir en 2026, comme très, très, très bientôt, The Knight of the Seven Kingdoms. En été 2026, également, la saison 3 de House of Dragons. En 2027, la saison 2 de Knight of the Seven Kingdoms. C'est-à-dire qu'ils vont très vite quand même, parce c'est-à-dire qu'en un an, ils ont sûrement déjà tourné. Ne suivant pas les actualités de tournage, je ne peux pas confirmer, mais j'imagine que, vu la vitesse... De quoi pour Night of the Seven Kingdoms? Saison 2, ouais. Non, la saison 2, le tournage commence ce mois-ci. D'accord. C'est l'info qui est tombée là, il n'y a pas longtemps. D'accord. C'est pour ça, notamment. C'est pour ceux qui suivent les réseaux sociaux et qui suivent donc du coup le petit acteur qui joue Dunk. Là, il vient de se raser les cheveux justement pour partir en tournage. D'accord. Donc on peut s'imaginer... Ces jolis cheveux de toutes les couleurs.
C'est ça. On peut s'imaginer qu'en 2027, peut-être pas début 2027, mais peut-être l'été 2027 pour tenir un peu le rythme de tous les étés avant une saison de House of Dragons. Et justement, la saison 4 de House est en 2028. Donc ça fait 2 saisons, 2 séries en 2026, une série en 2027, une série en 2028. Je pense qu'on a quand même pas mal. Et peut-être tout sur Netflix, qui nous permettrait de simplifier pas mal nos visionnages. Parce que HBO Max en France, c'est pas ce qui est le plus simple à s'abonner. Et maintenant, je vais reposer un peu la question qui a été posée tout à l'heure. Simplement, est-ce que vous avez tous vu le trailer? Si vous ne l'avez pas vu, je peux mettre en lien le trailer dans le chat pour que vous puissiez vous laisser un tout petit peu le temps avant de commencer à en parler. Et si tout le monde l'a vu, on va pouvoir partir tous à l'avis, en sachant qu'on va donner nos avis, mais vous, dans le chat, n'hésitez pas à donner vos avis aussi, on vous lit. Et apparemment, je vais répondre à une question d'Escarmonde, le temps qu'on a des réponses d'autres viewers. C'est du coup, vont-ils garder la saison 3 de Hawk Knight of Seven sous le coude pour 2027? Alors ça, après, il n'y a aucune information. Déjà, savoir qu'on va avoir une série en 2027 et 2028, donc est-ce qu'on va en avoir une en 2029? Ça, on ne sait pas. Peut-être que oui, mais là c'est vraiment de la prospective. Je pense que Chris ou Virginie, vous n'avez pas plus d'infos sur... c'est déjà bien. Avoir un planning aussi lointain, c'est déjà bien. Après, la question, c'est est-ce que le rachat va chambouler un peu le planning ou pas? Je n'ai pas l'impression que pour l'instant, pour la saison 2, ce soit le cas. Après, la question va se poser de savoir si l'arrivée de Netflix va perturber un peu ce qui était prévu. Ok. Je vais essayer de parler pour voir si Chris m'entend. Alors, Chris, là, Non. tu n'es plus sur l'enregistrement. C'est peut-être ça qui joue. T'es plus sur Discord. Vous m'entendez plus? Non, Si, bon, je t'entends très très bien, c'est très beau. Oui, non, c'est mais pas ça, c'est je viens de m'entends. raccrocher à dessein pour que Virginie raccroche et que j'essaie de l'appeler en direct, voir si j'arrive à avoir son son. D'accord. Fallait le préciser, dis donc. On va. Et vous, tout le monde l'a vu, le temps qu'on règle le petit problème technique. Votre côté sur le chat, vous l'avez vu, donc Mikey 80 4 fois. Ah, tu fais plus que les 2 fois de tout à l'heure. Aria, oui, et Draken Darkfire, oui. Et j'anticipe une question qu'il y aura plus tard. Est-ce que vous avez tous lu la nouvelle associée à cette saison 1? Parce qu'à la fin, on va spoiler un petit peu. Et donc voir si vous l'avez. Oui, aussi. Alors après, voilà. Vous inquiétez pas, on annoncera à la fin quand on commencera le côté un peu spoiler au dialogue. Et donc, si Là, je t'entends, c'est bon, Virginie. Tout le monde s'entend? Est-ce que vous m'entendez, moi, vous? Moi, j'entends Chao. Virginie, tu m'entends? Moi, je t'entends. D'accord. Viewer, je pense qu'ils entendent, parce que si je vous entends tous les deux, c'est sur mon ordi, donc je pense que vous aussi. Et bien, c'est nickel. Je quitte le Discord, comme ça fait plus simple. Alors, écoutez, si tout le monde a vu le trailer, on va pouvoir passer à nos avis. Donc, tout d'abord, honneur aux dames. Qu'est-ce que tu as pensé, Virginie, de ce trailer? J'ai beaucoup aimé. Alors, petit spoiler sur ma personnalité, je suis capable de pleurer pour n'importe quoi. Et moi, quand il y a Dunk qui a crié... J'essaie de traduire en français, ce qui n'est sans doute pas la version officielle. Il n'y a-t-il donc pas de vrais chevaliers parmi vous? Ça m'a fait un effet un peu fort quand même. Ouais. Voilà. Et surtout cool. après, elle avait le montage avec l'humour de Dunk, clairement sur une scène complètement différente, qui demande au petit garçon, c'est très très drôle, c'est tellement touchant, j'ai un peu fait n'importe quoi là, c'est ça. Et le petit garçon qui fait ouais. Enfin, le petit garçon, c'est Egg évidemment, mais tu vas passer de ce truc tellement fort et intense à un côté hyper léger. J'ai trouvé qu'en fait c'était un trailer qui donnait vraiment envie.
Voilà. Ouais, on en reviendra sur le côté humour qui était nulle part ailleurs dans le livre, enfin pas cette forme-là, et dans les séries précédentes, et qui là maintenant est un ajout qu'on peut aimer ou pas, mais que moi personnellement j'attends avec impatience, et on va revenir dessus. Et toi Chris, t'as un avis sur, sur le trailer, parce que je dirais la série maintenant, le trailer. Moi, ça se passe dans le Conflent, il y a de la boue. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux dire, j'ai pas besoin d'en rajouter. Ouais, c'est Il bon, je suis pleut. dans mon élément. Il pleut, les gens sont sales. Il y a tout ce qu'il me faut. Waouh. Non, non. Non, après, si pour blague à part, je trouve que. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai quand même l'impression que on nous a livré et ça, ils le font souvent au HBO, c'est nous livrer en fait finalement beaucoup d'images du premier épisode. Mhm. Un peu de la fin de la saison, j'ai l'impression, mais je vais pas rentrer dedans pour pas spoiler, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie au milieu qu'ils ont un peu enlevé par rapport à la bande-annonce d'avant, Ouais. notamment avec les comédiens. J'ai l'impression qu'on les voit moins. Voilà. Mhm. Oui, c'est un peu le cas, mais je dirais tant mieux, parce que comme ça spoil pas trop. Et puis ça permettra aux gens de vraiment découvrir la série et l'histoire sur le long terme, en fait. Pour répondre à Esclarmonde, il y a de l'humour dans le bouquin, mais il n'est pas dosé pareil. Là, vraiment, Ouais. on nous vend un format comédie quand même, hein, Ah oui, beaucoup. totalement. Et de toute façon, c'est ce que la série est, hein. C'est un format 30 minutes. Donc, on le répète, vous n'aurez pas des épisodes d'1h20, mais bien de 30 minutes. Mhm. Donc, c'est le format comédie hein, des séries. Et Mhm. c'est un format assez inhabituel pour HBO parce qu'eux, ils sont plutôt ou sur du 22 ou sur du 45, mais 30, c'est pas trop le style. Ouais. Mhm. Et moi, pour faire tout rapide, j'attends fortement cette série parce que je trouve que pour une fois, on sort un petit peu de cours, encore que, mais on part sur le peuple un petit peu plus. Enfin, c'est moins une grande histoire, et je trouve que c'est tant mieux parce que j'étais un peu lassé de ce côté-là sur les séries liées au Trône de Fer. Et voir une série où il y aura de l'action, de l'humour, de l'émotion, des moments ultra mignons, parce qu'on sait très bien, en ayant lu la série, qu'il y aura des moments très mignons d'interaction entre Dunk et Luff. Et c'est quelque chose que j'attends, et ça plus léger, sincèrement. C'était c'était trop lourd, c'était trop, des fois, trop recherché pour être profond, encore que à House of Dragons. Et là, je m'attends à quelque chose un peu plus simple à voir, mais aussi peut-être plus agréable aussi à voir. Donc Ouais. j'ai hâte, ouais. Puis le trailer m'a bien motivé aussi, hein. Bon, les enjeux sont pas tout à fait les mêmes quand même. On Totalement, peut Non, du préciser tout. ça. totalement. Et pour le coup, en parlant d'House of the Dragon, je pense que du coup, la sortie du trailer de la saison 3 sera probablement couplée enfin, en tout cas, le premier teaser pour la saison 3. Pour la saison 3, ça sera probablement couplé à la sortie de Night of the Seven Kingdoms, je pense. C'est Ça possible. semblerait logique d'un point de vue promotion. Mhm. Et vous, est-ce que vous avez un avis particulier sur le chat? Est-ce que vous avez aimé le trailer? Est-ce qu'il y a Euh, des scènes que vous avez vu dans le trailer et qui vous motivent à fond? On reviendra un petit peu dessus. On va en montrer. Alors, on va pas montrer le trailer bout par bout, mais on va parler des différentes images qu'on a pu avoir et en extraire, et parler des différents protagonistes en parlant principalement des principaux, et voir ce qu'on peut en dire. Voilà. Mm, mm. Ouais, Scarmon qui dit tout le monde fait référence à un chevalier, ça me semble différent, plus profond. Alors ça, je pense que pour ce côté-là, comme c'est Ouais, je plus profond, je sais pas. pense que pas ça va quand profond, même je sais boxer pas. plus profond, je sais pas, mais ça va quand même boxer un peu dans la même catégorie. Ça reste une comédie médiévale Oui. sur fond de tournoi. Effectivement, il y a des parallèles et des trucs à Mm, mm. tirer entre les deux, mais je sais pas. Chevalier, c'est pas si peu profond que ça, hein, je pense. Non. C'est pas c'est juste pas le même registre, quoi. Tout à fait. Enfin, pas Sachant le même que registre, ça se passe pas au Chevalier, même endroit, c'est quoi, en fait. Sachant que Chevalier, c'est le film préféré d'à peu près tous les médiévistes, parmi les films qui se veulent médiévalisants. Parce qu'ils ont juste décidé que YOLO sur un tas de trucs, et finalement, ils sont tellement proches
de l'esprit de l'époque en ayant une esthétique forcément hyper différente. Donc, je pense pas que Martin ait essayé d'aller dans un truc comme ça. Non. Là, là, tu as sûrement vu le film, mais après, je sais pas qui. Mais génial Ouais. ce film, il faut voir ce film si vous avez pas vu encore. Enfin, Mais oui, il allez-y faut. quoi. En plus, il y a Paul Bettany à poil à un moment. Enfin, je sais pas ce que vous attendez. Mm. À un moment, au bout de 15 minutes. Pardon, que dis-je? À 2 moments. Maintenant que j'y repense. On peut passer très très rapidement sur les différentes images qu'on avait de avant le trailer. Donc ces images, comme c'est les images qu'on ne voit pas dans le trailer, on voulait revenir très rapidement dessus. Donc on avait différents protagonistes qu'on n'a pas vu dans le trailer. Après, est-ce qu'il y a des Si choses... lui on le voit, mais On il le est voit pas dans la même scène pour le coup, j'ai Ouais. l'impression, si je dis pas de bêtises. On le voit et du coup, on sait pas qui c'est. C'est... Si, il c'est a un été fou- identifié. Il a été Il a identifié? été identifié. Ouais, il a été identifié. Je l'ai vu passer. C'est un. Je me demande si c'est pas un faux c'est pas le Ouais. deuxième faux voix. Si, bien sûr que si. Mais c'est pas, Ouais. il est pas identifié dans le trailer, je veux dire. Ah oui, non. Il a Ah été oui, non, identifié il quand a ils ont sorti été. le cast et tout. Mais, Hmm. mais dans le Non, trailer, après dans le trailer, on a. Bah, dans le trailer, il n'y a pas grand monde qui est vraiment Non. nommé, nommément, on va dire. Non. non. On revoit. Bah bon, t'as dit que c'était un fausse voix, donc autant dire qu'il y a un autre fausse voix qu'on voit très bien dans le trailer, par contre, avec sa grosse pomme là sur le poitrail. Hmm. Bon, bah Ouais. c'est pas ce mec-là, donc il y a au moins 2 fausses voix, voilà. C'est Raymond, bon, apparemment, nous disent clairement. c'est tout à fait Raymond. Juste. Tout à l'heure, tu as demandé si on avait lu la nouvelle, et enfin, moi, j'ai pas répondu parce que c'était pas à moi que tu posais la question. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai tellement lu que je l'ai même téléchargé hier soir pour la première fois. J'ai écouté la version audiobook, donc en anglais, qui est lue par l'acteur qui joue Viserys Targaryen, le frère de Daenerys. Et j'aime pas du tout la voix qu'il donne à Dunk, mais à part ça, c'est absolument magique. Et donc oui, là c'est bon, je l'ai très très frais dans l'esprit vu que je l'écoutais cet après-midi. Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas dit te concernant, c'est que tu lis en anglais et donc tu as écouté l'audiobook en anglais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que des fois j'ai du mal avec les traductions en français. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des possibles, et c'est en fait finalement très très bien, c'est que tu as des noms que nous on peut dire par rapport à la traduction française, toi tu diras en traduction anglaise, et en fait, ce qu'il faudrait même, c'est que on dise, nous, de Garde de Nuit, les deux, en fait, la tradition française et la tradition anglaise, pour que ce soit plus cosmopolite, pour que tout le monde puisse le comprendre. Ouais. Bah, dans ce cas, donc fausse voix, en anglais, ça s'appelle les fausse ways, ce qui n'est pas très différent pour le coup. Non, ça va. Et ça va, quoi. Ça va, ça. Ce qui, par contre, n'a pas du tout le même, je pense, le même sens. Ça fait pas du tout le même effet, je pense. À tel point que pendant, je sais plus, il y avait une époque où je pensais que c'était une maison du Conflant avec un nom pareil, mais... Tout est au Conflant. Ils sont dans la boue, quoi. Non, mais le way de fausse way, ça veut dire voie dans le sens c'est le chemin, quoi. Voilà. C'est comme la Norvège. C'est le fausse, ouais. Alors que nous, fausse voix, je sais même pas le sens qu'on peut donner aux fausses voix français, en fait. Pour moi, ça fait genre sentier au fond d'un fossé, quoi. C'est ça, parce que je pensais aussi à un trou. Du coup, très conflant, on est d'accord. Un faux trou. Bon, ça reste pédestre, mais voilà. En autre image, on a un personnage... Attends, est-ce que tu peux remettre l'image, Chao ? Je remets. Parce que moi, il y avait un truc qui me semblait intéressant à dire sur le personnage, c'est le fait que j'ai l'impression qu'ils l'ont habillé avec le même genre d'armure que ce qu'on peut retrouver sur Podrick, si je dis pas de bêtises, dans la série principale. Ouais, c'est vrai. Podrick. Voilà. Du coup, c'était juste pour faire le petit parallèle. Voilà. Et on voit qu'il porte pas de blason ni quoi que ce soit, donc on peut se dire légitimement que ce jeune homme est peut-être, il est jeune, hein, peut-être bien un écuyer. C'est ce que j'allais dire, éventuellement un écuyer, mais après, bon... Bah, surtout avec le rapport pote, quoi, ça fait très... oui. Autre personnage, pareil, je sais pas si il est nommé... si, de la couleur. Si. Oh. Oui, oui. Il y a de la couleur, c'est vrai. Il y a des fleurs, c'est pas marron. Parce qu'on voit quand même un magnifique fond marron, un peu de vert mais marron. Et là, des fleurs,
du violet, du jaune, un peu de rouge, et un magnifique châle vert, et une tenue verte aussi. Juste pour répondre à Ace Claremont, non, personnellement, je l'ai acheté Mm. Oui. sur e-book. Oui, on pouvait trouver, même si vous avez, je crois que si vous avez Amazon, même si Amazon c'est pas des gens gentils, mais je crois qu'il y a également la possibilité de l'écouter Sur aussi. Audible. Ouais, je pense. Ouais. Quelque chose à dire sur l'actrice ou sur le personnage? Bah, si on sait pas qui est le En fait, il faut personnage, trop déjà, en dire si on est, voilà. si Sans, on est hors spoiler. voilà, hors on spoiler, sait c'est pas. un peu compliqué. Sans spoiler, non, on peut voir déjà que c'est une jeune femme qui est noire. Mm, Donc, est-ce qu'elle est Westerosi? Si oui, d'où elle vient? Enfin, c'est pourquoi? Parce que généralement, Westeros, c'est quand même très très blanc. Oui. Donc, il y a de bonnes questions à se poser. Puis elle est très 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 jolie quand même, cette demoiselle, avec ses fleurs. Est-ce que c'est une marchande? Beaucoup de questions. Mm. Bon, vous savez que le personnage s'appelle Tanzel et que si vous avez lu la nouvelle, vous savez quoi. Voilà. Alors, pareil, sans trop spoiler, il est tout en sombre. Est-ce que c'est un garde de nuit peut-être? C'est un garde de nuit. Mais complètement, quoi. En plus, est-ce que c'est pas Jeor Mormont qui est sorti de je ne sais où? Son ancêtre, parce que là il serait pas né, je pense. Oui. Mais, oui. Ouais, écoute. Mais ouais. Maekar. Non, c'était bien Maekar Targaryen, voilà. effectivement, qui est du coup incarné par Sam Spruell. Alors, je sais pas comment on le dit, Spruel en écrit Parfait. bien français. Et donc non, il est en sombre, mais ce n'est pas un garde de nuit. On aura l'occasion de parler un peu des comics à la fin et du fait que de ce qu'on voit dans les bandes annonces, ça a beaucoup collé à l'esthétique du comics de Dunkelf, tel qu'il a été adapté au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Et en l'occurrence, la barbe de Maekar vient probablement de ce choix d'adaptation. C'est la première fois qu'on voit un Targaryen avec de la barbe. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est c'est la première fois qu'on voit en série, ouais. Parce qu'après il y a d'autres personnes qui existaient. Donc on peut le voir dans le canon des illustrations, mais c'est vrai que le canon de trucs, ouais, il y a peut-être des barbes de 2-3 jours, ouais. J'ai vu d'autres. Mais des vraies barbes, enfin barbes un peu plus fournies, ouais, c'est la première fois de mémoire, ouais, aussi. mais effectivement, je pense que ça fait partie des. Pardon Virginie, tu voulais peut-être dire quelque chose, je t'ai peut-être coupé la parole. Non. C'était pour dire que c'est le premier du coup Targaryen barbu avec les cheveux blancs et la barbe blanche, et du coup c'est sûr que ça vieillit d'un coup les personnages, ce choix de couleur de la part de Martin. D'un coup, déjà que l'acteur est pas tout jeune non plus, c'est ouais, Viserys est barbu dans House, mais c'est quand même beaucoup moins prononcé que Ouais. là, quoi. Il a pas une barbe taillée, voilà, c'est pas du tout le même style. C'est plus barbe pas bien rasée qu'autre Voilà, chose, quoi. c'est ce que je pensais, c'est exactement à lui que je Mais pensais quand je parlais à Barbe de 3 jours, en fait. C'est plutôt ça. là, on a vraiment la barbe avec la couleur targaryenne, et du coup, ouais, ça vieillit forcément un peu le personnage par rapport, alors qu'il est censé être plus jeune que Baelor. Voilà. Moi, j'adore l'acteur qui va le jouer, donc j'ai un peu hâte de voir le personnage. Après, il fait la gueule, hein, ça vieillit. Ouais. Il est dans Aussi. Le même mec qui sourirait là sur la même photo, tout d'un coup, il aurait 10 ans de moins. Non, il serait terrifiant. Pour l'avoir vu sourire dans Fargo, il aurait été terrifiant, cet acteur. S'il sourit, il faut pas qu'il sourie. Pas qu'il sourit, ok, d'accord. Et là, on part directement sur l'une des premières images. Alors, c'est pas la première image. On va revenir dessus sur la première image, mais parce que c'est un spoiler. Mais là, l'une des premières images du trailer. Donc là, on reconnaît parfaitement Dunk et qui se lance dans une joute. Alors ça, c'est pas un spoiler, parce qu'on le voit dans le trailer. Voilà. Donc on voit un peu le stress quand même. On voit qu'il stresse un petit peu. Ou il est concentré, peut-être, je sais pas. Est-ce que Babar approuve la barbe? Et ça, c'est quand même une vraie question. Merci Aria sous mes pieds, parce que là... J'allais le dire.
Et la forme du casque, et ben une fois de plus, hein, c'est vraiment le design qu'on va retrouver assez classique hein, dès qu'on trouve des illustrations de Dunk. Je pense que pour le coup, Martin, je me demande s'il n'a pas une image un peu précise de la chose et si, par conséquent, c'est pas le genre de choses où il y a des directives quand il confie des illustrations à certaines personnes, notamment peut-être aux comics. Il En faut y fait, penser, le mais casque est décrit donc il a dans la des idées nouvelle. très précises. Ouais. Hein? Il y a une bonne description du casque. Ouais. Non, mais tu sais, Donc, avec un élément précis en disant faut que ce soit fait comme ça et pas autrement. Vu qu'il l'a fait pour le trône, je me ouais. dis, il y a peut-être des éléments comme ça où il doit être un peu rigide. On voit après, on voit Dunk. Donc on va parler un petit peu là de Dunk et la relation qu'il a avec l'œuf. Alors on ne dit pas qui est l'œuf parce que ça c'est un spoiler, mais voilà, il va, pour une partie de la série, ça je dis parce qu'on voit un spoiler, il va prendre sous son aile Un petit garçon? un petit garçon, voilà, un petit garçon. Et quand même, on le voit à plusieurs moments dans le trailer, on voit leur relation, même si c'est très court, mais en même temps, on le ressent quand même, leurs relations qu'ils ont, qui sont très mignonnes en fait. Et ça fait du bien parce que, c'est encore une fois, c'est pas une chose qu'on voit beaucoup dans GOT, des moments mignons entre adultes et enfants. Les seuls exemples qu'on Non. a, c'est violent, c'est violent, il y a sous fond de haine, de violence, de vengeance, ou d'autorité un petit peu dure. Mais non, Parce que ça. tu veux dire, Sandor et Arya, c'est pas du tout toxique comme relation. Bah, Sandor Arya, Sandor et Sansa, de Littlefinger Sansa, enfin c'est les rapports enfants-adultes. Éventuellement, il y a le côté papa et ses filles qu'on a avec Ned. Ned, voilà, Ned et ses filles, ou Ned et ses fils, encore que c'est même encore moins prononcé, Ned et ses fils, mais sinon, après, les parents-enfants bienveillants, et là, c'est pas parents-enfants, je préfère quand même le dire, mais adulte-enfant bienveillant, ça change, et c'est bien. Ouais. Oh, et puis là, cette photo-là, c'est une scène, c'est dans le trailer, hein, c'est tellement mignon. Ils sont tous les deux affamés, on dirait qu'ils sont affamés. Ils mordent dans leur sandwich en cœur. Et c'est vraiment, du coup, c'est super drôle. Et alors qu'ils ont faim. Donc c'est pas censé être drôle, mais c'est drôle. Ouais. Et c'est trop adorable. Et c'est. Je vais dire le mot adorable à peu près 200 000 fois ce soir, soyez prêts. Hein. Il sera dit aussi Bon, lorsqu'on bah, va parler des épisodes. ça aurait été Yoda, ça aurait été Choupi, mais on prendra adorable, t'inquiète. Ouais, j'ai adorable Choupinou. T'inquiète pas, Yoda sera fier de moi quand même à la fin de la soirée, je pense. Autre chose à dire sur les images qu'on voit Ouais. des deux personnages? Bah, globalement, la relation, je dirais, on l'avait beaucoup entrevue parce que le premier teaser mettait quand même beaucoup l'accent sur les deux personnages. Ouais. Le but, c'était de les présenter. Là, on étoffe un peu le scénario avec quelques répliques à droite à gauche. Mais on reste, soit c'est des scènes qu'on avait déjà vues, soit on reste dans la continuité de ce qu'on a déjà vu la première fois. Quoi. Ouais, et je veux juste souligner, parce que je crois qu'on n'aura pas d'image, et c'est dans le trailer, on peut voir que là, l'œuf, il porte une tunique qui est un peu jaune, foncé. Et dans le trailer, il y a un plan vu de haut où vraiment il fait le moine Shaolin, et je trouve ça absolument magique. Voilà, merci. Oui, c'est vrai que voir un enfant avec les Est-ce que cheveux. est-ce que c'est pas une série qui va aller chercher tous les fans de Avatar, le dernier maître de l'air? Ça, de toute façon, enfant chauve, on pense à deux choses. Soit on pense à Avatar, Yang, soit on pense à Caillou, et Caillou c'est moins marrant. Ou un Julie, enfant. t'es toujours là? Oui, je suis Oui, là. oui. Ok. J'ai eu un bug, moi j'ai j'attendais. perdu, j'ai tout perdu d'un coup. Ouais. Ah merde. Et tu nous as retrouvés du coup. Mais c'est bon, c'est revenu, Nickel. mais j'avais plus personne d'un coup. Ouais. Là. Mais ouais, Ok. Egg qui s'entraîne, ça m'éclate trop, Ah et ouais, c'est son mimi. elle est tellement drôle cette image. Mais vraiment, c'est j'étais là, le c'est moine mignon, hein. Shaolin, il y a tout quoi. Il y a le mec, il est chauve, il est habillé comme un moine Shaolin et il a je sais pas si c'est un bâton, une lance ou quoi, comme Leonardo des Tortues Ninja, parce que j'ai des références toujours au top. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'ai envie de voir s'il fait des pirouettes. Alors,
Ouais. Moi, j'ai envie de voir un gros rat qui enseigne le karaté, personnellement, mais du coup, c'est chacun son truc. Question, est-ce qu'il mange des pizzas? Non, mais les vrais trucs C'est importants de la ça. vie. Et peut-être à Dorne, ils font des pizzas. On sait pas. Alors, il il y a, il y a- Pizza du Conflent, pizza à la boue, quoi. il y a- Ouais, c'est ça. il y a peut-être pas C'est pas de, renommé pour ça, le conflant. il y a peut-être pas de maître Splinter et tout. Par contre, il y a des environnements qui sont un peu plus glauques, un peu comme les égouts, où on voit Dunk. En fait, il y a l'image de Dunk qu'on voit. Alors, est-ce que cette image réelle ou est-ce que c'est une image dans son esprit? C'est le moment où il parle en fait de perdre la tête, de mourir et de perdre la tête dans le trailer. Mhm. Et on voit une image de Dunk qui regarde une statue dans Bah, peut-être un c'est pas chevalier. très clair, ouais. Ouais, on Est-ce sait qu'il a pas. trouvé un casque romain avec un romain dedans? Enfin, Moi, je me suis demandé si c'était pas référence à Port-Réal, parce qu'il me semble, je dis peut-être des bêtises parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu les bouquins, mais il me semblait qu'il y avait un truc un peu genre, il sort un peu des bas-fonds et tout ça. Est-ce qu'il est pas censé être accuputié ou est-ce que c'est pas censé le renvoyer à, ou est-ce que c'est juste un rêve où il se voit mort? C'est possible aussi. Ouais. bon, enfin, c'est pas son casque hein, là qu'il a dans la main. Non. Ouais, ouais. Mais oui, si, il est originaire de Port-Réal. Et il était Est-ce qu'il y a orphelin, pas je un sais pas truc, du tout un est-ce spoiler, mais il en est est-ce qu'on parti va quand pas il était avoir des petit. trucs? Hein. Mm, mm. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, mais du coup, je sais pas trop. Comme on sait qu'on va voir un peu plus ce sort Arlan que ce que la série que ce que le bouquin peut en montrer, par le biais de flashbacks et tout, est-ce que ça va pas être dans ce cadre-là? Hmm. Ouais, Il y a ou quelqu'un qui dit un. il est chez l'armurier. C'est possible. Bah Ouais. alors putain, là la gueule de l'armurier quoi. C'est glauque. Moi, je pense plutôt à un rêve parce que la colorimétrie, ça fait penser très au rêve Ouais. qu'il y a dans les séries en fait, dans la série Game of Thrones Tu veux, ou surtout tu, dans tu House. veux qu'on parle des visions Oui. de Matt Smith? Oui. Est-ce qu'il a dormi sur un barral, Dunk? Voilà. Est-ce qu'il a une même mommy issues? Je ne sais pas. Je crois ça. pas. Je crois pas. J'espère vraiment qu'ils vont pas aller là-dedans. Ce serait glauque. Non, 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 non. On va passer un peu à la suite aux autres targs. Et on voit d'autres targs. Donc là, c'est une image qui n'était pas dans le trailer, mais qui était quand même intéressante à voir, parce qu'on voit un targ et sa compagne, si je ne me trompe pas. Bah, je me suis dit que cette jeune femme était une Velaryon, non? Ouais. Ça a l'air. Sans doute. Voilà. Alors, il est pas dans, cette image-là est dans le trailer. Je sais plus, parce que je sais que c'est une image qu'on a récupérée, que j'ai récupérée, mais je sais plus On l'a si elle est récupéré dedans ou à pas. part nous, mais Ouais. Mais peut-être que je sais pas si elle est dedans ou pas. En cas, c'est Elle une serait image pas qui plutôt dans le teaser? peut-être, mais que là, c'était, c'est possible. Mais bon, c'est pas spoiler en tant que, j'ai un sens, c'est une image qui a été fournie par la série, donc c'est pour ça que je l'ai pas considéré comme étant un spoiler complet. Autre targ ouais, peut-être Valar ou Mataris Targaryen. L'un des deux étant fiancé à une jeune femme de Et du Tyros. coup, en fait, elle aurait vraiment les cheveux teints en rose si elle est à Hiroshi. Ouais. Comme Dario. Ouais. Oui, qui a les cheveux bleus, hein. Ça, c'est un vrai homme. Autre personnage, à moins que vous aviez quelque chose à dire de plus dessus. moi, je pense Ouais. qu'il faut pas trop épiloguer sur ces personnages-là pour Je en garder pense- le plus Je possible. pense aussi, c'est pour ça que je passe un peu rapidement. On a une image, elle n'est pas placée au bon endroit, c'est pas grave, c'est juste une image de Dunkelhoff qui est dans le public et pour le côté mignon. C'est pour le côté mignon Oui. entre deux. Mais non, ça devait être placé avant, mais pour encore le côté mignonnerie entre les deux. Ouais, et puis c'est un plan qu'on avait peut-être un peu vu déjà dans le premier teaser, vu qu'ils avaient mis l'accent un peu plus sur la partie comédien et marionnettiste. Là. Mhm. Ouais. Ah, un targ important Ah, aussi. nouveau personnage. Nouveau personnage. Un nouveau personnage. Alors, qu'est-ce qu'on remarque bien, cher viewer? Est-ce que vous voyez quelque chose sur sa tenue qui vous permettrait de reconnaître qui il est? Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, certains disent Baelor. Oh. La main du roi, Oui. parfaitement. Et oui, il a la main du roi sur lui, donc c'est Baelor Targaryen. Bel homme aussi. Bel homme et barbu aussi. Très bel homme.
quelqu'un Qu'est-ce qu'il y a met comme qu'ils ont pas potentiel mis de la mèche barbe? d'argent. Je veux dire, j'arrive pas à lire qui a écrit ils ont pas mis la mèche d'argent, mais ils ont mis la barbe, sel et poivre. Ouais. Voilà. Oui. Dans le livre, il est pas barbu. Alors Ouais, après, après, moi, je pense que c'est le genre d'acteur, si jamais tu lui enlèves la barbe, il va avoir la physionomie de Stanis. Du coup, je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'un point de vue de ce que ça rappelle. Ouais, mais du coup, il ressemble vachement à. Comment il s'appelle le père d'Alicent, là. Ah, il y a un petit côté auto, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. ouais. Otto Hightower, voilà. Il lui ressemble vachement quand même, surtout sur ce plan-là. C'est vrai. Ah, il y a un espèce de, il y a une charte graphique de main du roi, Ouais, de main du roi en fait, qui est appliquée en fait. c'est exactement ce que je veux dire. Ils se ressemblent tous. C'est pour ça que Ned, il a Ouais. pas vécu longtemps, parce que Ned, il lui ressemblait pas, quoi. Ouais. Mais il était C'est barbu. ça. Mais à son âme. Voilà, une main de bas, Ouais, une mais main de roi barbu. il avait pas mis la petite tenue un peu éminence grise que certains ont. Il avait rien compris au job. Autre image avec Après, ce un qui est angle un peu intéressant différent. sur ce personnage-là, c'est qu'effectivement, les gens dans le chat rappellent que c'est le personnage qui s'appelle Baelor Brise-Lance, du coup, on le connaît sous ce nom-là dans les bouquins. Et le fait de l'introduire non pas par, on va dire, son pseudo, mais bien par son statut de main du roi, c'est intéressant, quoi. Oui, totalement. Non, et puis là, sur cette image, et puis ça, c'est une scène qui est dans le trailer, il est gentil. Ouais. Mais littéralement gentil, quoi. Et donc là, c'est pas du tout la vibe Otto Hightower. Hein. Est-ce qu'il s'appelle Tour Haute en français, les Hightower? Non, non, il s'appelle Hightower. Ah, Tous les Oh Hightower. là noms là, sont pas j'ai traduits. bien fait de C'est- prononcer leur nom en français, Ouais. mais en regardant le mot anglais. Hightower. Ok. Et C'est ça. donc oui, ce regard gentil, ça peut pas être Otto. Donc là, on comprend qu'on est avec un autre genre de main du roi. Et ça fait plaisir, en fait. Oui. Voilà. Bah, moi, je trouve que c'est un bon marqueur aussi de la période dans laquelle on est, qui est quand même une période relativement paisible, qui a connu des troubles, mais qui est Ouais. relativement paisible. Et ça permet de se dire, attends, si les mecs se permettent d'être un peu moins odieux en ayant le pouvoir, c'est peut-être que ça va, à peu près, on Ouais. va dire. Ça, pour rappel, on avait tout petit peu dans une diapo, ça se passe 100 ans avant le trône de Ouais. fer. Ouais, c'est l'ouverture. Le trailer. Pas l'ouverture, mais c'est le générique du trailer qui est après l'ouverture. Autre targ, alors, autre style. Voilà. C'est Spike de Ouais, Buffy contre les c'est vampires. exactement ce que j'allais dire aussi, c'est Spike. Et Ouais, ça ou un ersatz de Drago Malfoy, hein, vraiment, Et- y a pas de. et Spike, on le reconnaît encore plus avec ses pics. Oui. Parce Ouais, que mais là c'est vraiment. Là, l'armure et tout, c'est vraiment la chasse sauvage. Ah, C'est The totalement. Witcher Wild Hunt, hein, vraiment. Il n'y a pas de. Il y a pas de doute. Gérald commence à courir. Ils viennent pour toi. tu entends les Sinon- corps dans le ciel. Là. Pour ceux qui ont vu le film The Green Knight, qui s'appelle sans doute Le Chevalier Vert en français, avec Dev Patel, le Green Knight, il a la gueule de ce casque. Ouais. Mais physiquement. Voilà, mais c'est sa gueule. Mais voilà. Ouais, bah et pour le coup, ça c'est pareil. C'est une reprise de design un peu de. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas de la reprise complète, mais on sent que le comics est passé par là et a un peu dégrossi les designs d'armure aussi. Et, Ouais, avec le cheval, là, c'est vraiment bling bling, quoi. et on le sent beaucoup moins bienveillant que Baylor quand même. Ah ouais. C'est pas le style, quoi. C'est pas le style. On se dit que Baylor, il aurait pas un casque avec des pics comme ça de Spike, Non. quoi. Non. Ni Maker. Puis il aurait pas. Puis peut-être qu'il choisirait pas forcément le fléau qui fait quand même très arme de méchant quand même. Totalement. Là, on est quasiment dans l'imagerie du roi sorcier, quoi. Je veux dire, c'est. La brute. La brute. On va peut-être pas en dire Et le plus fléau parce d'armes qui renvoie. Je pense que le fléau d'armes, il renvoie aussi. Alors, je me souviens plus si le personnage a un fléau dans les bouquins. Mais c'est possible. Et dans ce cas-là, je me demande si chez Martin, ça renvoie pas au vieux film Ivanhoe, où le duel de fin se fait notamment avec un fléau. Le méchant a un fléau ou le gentil, je sais plus. Mais il y a un truc un peu comme ça. Il y a un espèce de délire autour de ça. Le seul fléau auquel je pense dans les bouquins, c'est les braves compagnons.
Il y en a un des trois que Brienne tue aux Whispers, les soupirs, qui a mis un gros coup de fléau dans le genou de Ouais. Nimbledick, qui doit peut-être s'appeler autrement en français, Nimbledick Crab, le mec qui l'accompagne jusqu'aux Whispers, et il se prend un gros coup de fléau dans le genou, et du coup l'association est clairement maléfique parce que Nimbledick c'est un mec bien, ça. Est-ce que c'est une âme pure? Non. Mais est-ce qu'on l'aime tous? Oui. Ouais. Donc là, oui, clairement, l'association martinesque est dans le tout va mal, quoi. Oui, alors, les codes, de toute façon, les Ah codes. bah, et d'ailleurs, j'étais en train d'y repenser, puisque je repense à Ivanhoe. On disait qu'il y avait Chevalier comme référence que tout le monde citait. Je pense que le Ivanhoe de 1952, pour Martin, c'est quelque chose de très important. Et si vous devez voir un film, si vous n'avez pas peur des vieux films, ça peut être cool à Ah mater. oui. Donc Voilà, j'ai Kristen trouvé le Cole a un trailer. fléau aussi. Nous rappelle quelqu'un. J'arrive vraiment pas à lire ce qui est marqué. C'est en rouge en fait sur noir. Et oui, et Draken. Kristen Cole c'est quelqu'un de bien. Et donc en fait, je retire ce que C'est j'ai dit sur vraiment, l'association martinesque. c'est vraiment un personnage positif, Kristen Cole. Ouais, c'est un gars bien. Enfin, il est mal compris. C'est un incompris. Oh, Et en plus, Yoda, il a eu Yoda, une enfance non. difficile. Yoda sort de ce corps. Pourquoi il y a quelqu'un qui a... Oui, c'est vrai que Virginie, c'est. Est-ce que quand on se décale vers la fin de l'alphabet, on a Attends, plus de... Chris, est-ce que tu as déjà vu Virginie et Yoda dans la même pièce? Oui. Oh Oui. merde. Donc, du coup, je peux confirmer que ce ne sont pas les mêmes personnes. Oh là là. Des jumelles peut-être, des jumelles. Non. Eh bah, Virginie, j'ai hâte de te voir, de voir faire une émission avec Yoda, Virginie et avec des scènes de Kristen Cole. Ah oui. Moi, Moi, je. je veux bien recommenter la scène d'ouverture de la saison 2. Mais alors, quand vous voulez. Si vous ne vous souvenez pas de ce qu'est cette scène, vous n'êtes pas Yoda. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc, Et donc, je pense qu'on va passer au personnage suivant, pour pas trop spoiler non plus. Ouais. Un personnage qui n'est pas un Targaryen et qui, a priori. à ma connaissance, non, non, mais qui a une magnifique robe. Il y a de la couleur déjà dans les habits, donc ça Il y peut a pas des être un couleurs. targ. Hein. Je veux dire, c'est apparemment. Bon, après, si c'était de la famille Targaryen, elle serait une Targaryen, donc bon, déjà. Mais ouais, la pauvre choupinette, elle est choquée, quoi. Bah, A priori, c'est la fille Sandroguet en l'honneur de qui le tournoi est donné. Donc, Sandroguet ou Ashford, si je dis pas de bêtises C'est ça. C'est ça. en anglais. Dans les bouquins, elle est Pour le coup, censée la avoir traduction 13 est ans. littérale. Hein. Ouais, pour le coup, ouais. Et donc, elle est censée avoir 13 ans. Bon, c'est pas trop ça, mais est-ce que c'est grave? Non, pas alors, du tout, on s'en dans... contrefout. alors là, pour avoir une fille dans ces âges-là, ça peut très divers. La physiologie, enfin, Oui, c'est vrai. tu peux avoir des filles de 13 ans à 1m20 et des filles de 13 ans à 1m70. Donc, mais bon, Ah bah, j'étais une fille de 13 ans à 1m70, donc ouais. voilà. Oui, Donc oui, oui, c'est ça vrai. peut. Ça, je sais pas. Après, on a que l'image que vous voyez. C'est très court. Le passage qu'on la voit, c'est très court. Elle se met la main Oui, dans le devant le visage. trailer, on voit son visage en Ouais, entier on le avant voit le qu'elle visage, mette la voilà. main. On le voit, mais ça reste court. Mais ouais, c'est donc une jeune fille pour laquelle c'est tournoi, qui est son petit choqué. Bah après, c'est un tournoi. En Ah, voilà. toutes les Après, séries là, on rejoint, je trouve, l'imagerie du tournoi qu'on avait dans GOT. dans les séries précédentes. Ouais, Quoi. totalement. Ce que je veux Ouais. dire. Ouais, ouais, ouais. C'est jamais beau. On a l'image, peut-être les jeunes filles ont l'image comme Sansa l'avait du tournoi, où c'est des beaux chevaliers qui se battent l'un contre l'autre pour l'honneur d'une jeune femme. Et en fait, ça ressemble plus à ça, en fait. Ça ressemble plus à Voilà. des chevaliers Un gros bourrin. qui se foutent sur la Voilà. gueule et des fois, t'as des morts. Et puis même quand il n'y a pas des morts, enfin, il y a du... Enfin, c'est violent, quoi. C'est très violent. Et pour avoir vu des. Alors, t'es pas que ces violences-là, mais des solo tournois dans des événements, ça reste malgré tout impressionnant quand même. Ça reste impressionnant. Ils sont bien équipés, mais quand même, ça reste impressionnant. Y a, dans le trailer, alors, je ne les ai pas mis en photo, mais on avait enfin, quelques autres personnages qui étaient pas des Targaryens ni d'Unkelef. On reviendra peut-être tout à la fin. On aura une photo où il y a d'autres personnages qui sont un peu spoilers dans ce cas-là. Vous avez autre chose à dire sur
surtout. Sur les personnages qu'on voit, Ouais, on voit un peu plus le comic relief, là, le mec qui est inscrit au tournoi, là, oui. Plana. dans la bande-annonce. Mm. Et je pense que c'était l'occasion aussi on revoit un peu aussi, comment il s'appelle? Euh, Pas Baylor, mais du coup, son pote, finalement, le Lionel Baratheon, Oui, qu'on oui. voit un peu plus aussi, qu'on Mhm. revoit, mais c'est des images qui avaient déjà été un peu entrevues dans le précédent teaser. Je sais pas si ça vaut le coup de s'y attarder ou pas. Ouais. Alors, il y a une image de Lionel Baratheon qu'on voit un petit peu plus tard. Je vous la mettre directement. Là, vous voyez des images qu'on parle un petit peu sur le côté comics. Ouais, bah attends, bah reste dessus, On on va va les pas montrer, dessus. on va remontrer après des images du trailer, remonte les images juste vite fait Voilà. du. Ouais, voilà, c'est les personnages tels qu'ils sont représentés dans le comics pour le coup. Donc ça, c'est Maekar dans le comics, hein. Donc, Mhm. on est vraiment très proche d'un point de vue imagerie de ce qui a été porté à l'écran. Ouais. Barbu. Et voilà. Barbu et barbe blanche. Peut-être plus blanche qu'on peut le voir, ouais. Bah, tu sens qu'il tente un effet un peu argenté avec cette espèce de blond platine, je Ouais. trouve, qui fait moins blanc que du coup la couleur choisie dans la série. Oui, totalement. Après, là, on a Valar, si Bah, je ne me ça, c'est trompe pas. Valar, ouais, Valar, ouais. Qui fait jeune, avec sa mèche, du coup, la fameuse mèche. la mèche d'argent. Et, Malicia, comme on l'appelle en vrai, mais et là, qui a également un petit côté Malicia, mais différent. On a Baelor, ouais. Mais là, on voit bien le Baelor plus jeune Mm. que, Maekar. après, de manière générale, la série, elle a eu tendance à vieillir les rôles Ouais. de Tout le base. monde. C'est-à-dire que Bah, même Sean Bean en Ned Stark, il a 10 ans de plus que dans le bouquin, tu vois. Donc on est sur, Totalement. au moins et ça, ça, ouais. ça s'est fait aussi pour les enfants aussi, du coup, ce qui semble assez logique. Ouais. Ouais, Virginie, pardon, je t'ai coupé la Oui, je parole. dis au moins 10 ans de plus, ouais. Parce que Sean Bean, il avait plus de 45 ans, Mm. je pense, quand il a commencé la série. Enfin, j'en sais rien, mais il fait Ah plus. oui, oui, c'est possible. Enfin, ouais. Sachant que dans les bouquins, il a 35 ans net. Donc, ouais. Ouais. Et juste pour Et revenir pour les sur. enfants, bah, du coup, Ouais, on est vraiment passé de 13 à 17, quoi, voire ouais, 20. voilà. Et donc là, il n'y a pas d'image du mec qui écrit. Enfin, je sais pas comment il s'appelle en français, Plummer, le gars qui Ouais, inscrit. Oui, ça c'est le s'appelle même pareil. nom. Ouais, bah parfait. Mm. Il. Enfin, c'est super intéressant, c'est que de tous les gens qu'on voit dans ce trailer, c'est le seul qui fait un gros classisme contre Dunk à le traiter de paysan, en gros, Mhm. alors que on a tout un tas de Targaryens qui le font pas. Oui. Oui, totalement. Totalement. Voilà. Et après, il y a un truc qui était un peu rigolo, en mode, tant qu'on est sur les autres personnages, il y avait un peu d'easter egg. Je pense à ça parce que tu parles de la manière dont est considéré Dunk. Dunk. Et ça me fait penser, du coup, on peut enchaîner sur l'humour si tu veux, si tu veux, Ouais. Chao. Mais les deux personnes que moi j'identifierais comme des prostituées dans un camp, peut-être, ou quelque chose comme ça, les Ouais. deux femmes qui parlent, Mhm. qui du coup qui du coup ont la réplique qu'est-ce que c'est un qu'est-ce que c'est un chevalier errant? Bah, c'est comme un chevalier mais en plus triste. Je trouve je trouve ça plutôt marrant. Et il y a un truc un peu rigolo qui est vraiment historique pour les fans, je trouve, de placer des rousses partout. C'est ce que j'allais dire. En mode, C'est ça va les triggers, on va en mettre partout. c'est- ce que j'allais dire. Encore des prostituées rousses, mais ils sont. Enfin, c'est. Pourquoi? Pourquoi encore rousses et c'est des prostituées? Mais prostituées du luxe, je pense, dans ce cas-là, parce que on n'est pas sur, désolé du terme, mais la fille la fille du camp, en fait. On est plus Ah, je suis sur. pas sûre, hein. Et là, je me Oh. base vraiment sur enfin, le trailer en anglais. Il y en a une qui dit un mot, c'est what, donc c'est très dur de juger son accent, mais l'autre qui parle beaucoup, Hmm. celle qui est au fond de l'image, là, elle a un accent hyper popu, cockney, c'est pas une meuf dans un bordel de luxe, Ouais. D'accord, ok. avec cet accent-là. Et puis comment elle se tient, non mais qui c'est qui se tient comme ça? Je sais pas, ça que. Est-ce- Ouais, peut-être, je sais pas. Un avis, Chris, sur les prostituées? Non.
Non, non, par Non, mais contre, sur l'humour. je trouve ça marrant. Non, mais par contre, je trouve ça marrant de se dire, tu sais, on est là pour faire un rappel quand même de l'ADN de Game of Thrones. Oui, voilà. Et Game of Thrones, c'est quand même les bordels. Donc, du coup, il n'y a pas de bordel à proprement parler où Duncan prenne les pieds. Donc, pour pouvoir encaler, pour qu'on ait quand même ce marqueur de l'univers, on va en mettre dans le camp, tu vois. Mm. Je trouve ça marrant. Mais C'est dans, c'est un peu dans rigolo, le quoi, qu'ils essayent bouquin, à tout prix, tu sais, de mettre tous les trucs. Dans le bouquin, au début, quand Dunk arrive à une auberge où il va manger, a priori, euh, il y a un mec dans la salle qui se plaint qu'il n'y a pas une seule travailleuse du sexe dans le coin parce qu'elles sont toutes au tournoi. Donc en fait, là, c'est hyper raccord. Ouais. Ouais, ouais. C'est possible, ouais. Non, mais c'est hyper raccord, mais c'est juste que je me dis, c'est marrant, ça fait partie vraiment du truc. Et pour le coup, associer l'humour à ces scènes-là, c'est quelque chose qui a été souvent fait aussi. Ouais. C'était souvent dans Game of Thrones l'endroit où il y avait des personnages qui faisaient des blagues quand même, avec Mais plus ou moins de bon goût, bon, mais on avait souvent ça. ouais, une sorte de respiration dans le côté très pesant de l'histoire principale, ouais. Est-ce qu'il y aura des scènes moins de 18? Je Ça suis pas sûr que ce soit m'étonnerait. trop l'ADN de la série, c'est pas impossible, mais ça m'étonnerait, Ouais. franchement. Ça Je vois pas, serait... en fait, comme la série a l'air de suivre quand même beaucoup le point de vue de Dunk, C'est je plus vois pas pur. ce qui justifierait d'en avoir à un moment. Parce que je pense Pareil. pas qu'on va s'écarter de son point de vue narratif. Ouais. Je peux me planter, hein, c'est Et, que du spéculatif. et puis on est sur une série qui va pas mal mettre comme protagoniste un enfant qui est quand même un enfant plus jeune que ce qu'on a l'habitude à avoir. Parce que les seuls exemples qu'on a d'enfants aussi jeunes, c'est plutôt c'est Arya. Parce qu'après, dans House, ils sont grands. Enfin, ils sont grands. C'est les enfants. Mais quand les, les personnages qu'on voit vraiment interagir, enfin, ils font 14, 15 ans, 16 ans. C'est des ados, ouais. Ouais, c'est des ados. Là, on est Egg, je sais pas exactement quel âge il aura dans la série, mais il fait 10, 11 ans en fait, hein. Donc pré-ado. Donc, mettre du sexe, même si c'est pas des sexes, enfin des scènes où il est présent, mais si t'as la tête de, tu vois une scène de Egg et dis attends pouf, c'est le bordel. Je suis pas sûr que ça se jouait. Par contre, l'humour, ouais, on en aura pas mal. On voit cette scène-là, comme tu as marqué sur le fait que, enfin, comme tu l'as dit, sur le fait que, bah, un chevalier errant, c'est un chevalier triste. On a la scène juste avant dans le trailer aussi où en fait, bah, Dunk se trompe de côté. C'est-à-dire, ah, bah, c'est par là. Enfin, c'est les côtés, ah, je voulais parler. Ah non, c'est par là. Enfin, c'est On est très humoristique, on voilà. est d'accord qu'il est dans un septuaire, là, hein. Ouais, oui, c'est En tueur tout cas, il y a une ou. Mais c'est- fenêtre. J'essaye de lancer le mot septilobé. Euh, donc, Bien avec joué. cette. Cette Bon, lobe. normalement, Ouais. c'est quadrilobé, les trucs, il y a 4 lobes. Mm. Bon, c'est pas vraiment des lobes. Mais septiconé, c'est pas ouf non plus. Je sais pas. Mais il Mm. faudrait que ça prenne. Une étoile. Mais ouais, après, je me suis demandé si c'était vraiment un septuaire, parce que ça fait un peu genre c'est sous les combles. Du coup, c'est un peu chelou aussi. Je Ça saurais pas pourrait dire être du coup si c'est juste. vraiment le cas. Et c'est pas juste Ça après pourrait être juste Plumeur. être à l'intérieur du château. C'est pas juste après la scène Ouais, avec Plumeur. je pense. Il vient de parler Je avec pense, ouais, Baylor mais et il Malheur, part. Malheur. Et je pense qu'ils sont juste à Ashford. c'est dans un bureau, je pense, Mm. mais le fait de mettre l'étoile derrière, ça rappelle quand même le titre, pour le coup, puisqu'il y a les 7 branches, c'est le chevalier qui est oint par les 7 huiles, machin, tout ça. Donc il y a je pense qu'il y a un jeu avec on va dire les ambitions de Dunk qui sont représentées directement dans le plan, quoi. Et oui, il y a encore quelqu'un demande, donc Draken. Le bouclier de Duncan a encore le blason de Sir Arlan? Oui, Ouais, on le dans voit. cette scène. Donc c'est vraiment au début, quoi. Mm, mm. Voilà. Et autre côté marrant, bah, c'est Bah c'est ouais. Baratheon. Enfin, il a là, il est quand même assez particulier quand même. Grand humoriste. Ouais, c'est vraiment je trouve la manière dont tu te représentes Robert dans sa jeunesse à partir de ce Ouais, qu'on te dit de lui dans la saga principale, c'est ça, quoi. Mais c'est vraiment le marié avec la cravate autour de la tête à la fin de la soirée, quoi. totalement. Physiquement, je l'imaginais juste plus imposant, je crois. Je sais pas pourquoi. Je pense pas que ce soit particulièrement dans la description. Et quand j'entends Laughing Storm, la tempête riante, ça fait très
Bah ouais, enfin, je sais pas, un truc plus imposant physiquement. Mhm. Alors que c'est un petit storm, c'est un storminou, quoi. Une tempétine. Mais Le après, Stormino, moi je garde, hein, mais il est, après, il est truculent, quoi. Il est génial. Ouais. Il est après cool. c'est l'acteur, Je vais t'habiller. l'acteur c'est Daniel Hinks et je pense que ça va être des scènes très très fun. C'est un personnage qui a vraiment la folie, c'est un acteur qui a vraiment un peu de folie dans les yeux, je trouve, quand il joue et du coup Il a ça va les être yeux cool. qui pétillent On de va, ouf, et ça, c'est beau, ouais c'est quoi. ça. Ah ouais, ouais. Je Bah, il y crois a pas quelqu'un l'avoir qui, jamais vu et je suis déjà fan. Et il y a quelqu'un si qui vous dit l'avez jamais vu, ouais, oui, il y a quelqu'un qui disait qu'il est plus rieur que Tempête, c'est ça? Oui, j'ai vu ouais ce c'est titre, ça. donc ça va. Ah là. Ah, l'orage moqueur, mais il Daniel, est pas moqueur du tout en ouais. anglais. Oh mon Dieu. Oui? Excusez-moi, mes problèmes avec la Dans traduction. le, moi je l'ai juste vu dans The Gentleman, du coup la série qui est dérivée du film de Guy Ritchie et dedans. Ouais, bah, il a un costume de poulet et un fusil à pompe, quoi. Donc, qu'est-ce qui pourrait Ah mal bah se passer? parfait. Enfin, voilà, on est dans le thème, je pense. C'est quelqu'un qui aime se déguiser, je pense. Parfait. Yes. Ça va nous faire plaisir, en fait. Et on a, je pense, fait le tour à peu près de tous les personnages qu'on a pu voir ou ne pas voir dans le trailer. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à Chris ou Virginie, mais également le public? Est-ce que vous avez des attentes On a des gens particulières? qui sont... Ouais, on a un Avant, on raid. va dire bonjour aux gens qui viennent de nous rejoindre. Coucou. Bonjour, bonjour, Mer- Bonjour. bonjour. Merci d'avoir aidé chez nous. Merci. Merci à AKN 0509. Merci pour le raid. Et sur le. Là, on est actuellement. On a parlé du trailer et maintenant on parle justement des attentes qu'on a sur la série. Donc là, on va bientôt avoir en janvier la saison 1 de Knight of the Seven Kingdoms. Donc on parle des attentes qu'on a par rapport à cette série. Et toi, encore, on va commencer par toi, Virginie. Ok. Est-ce que t'es- Alors, mes attentes, j'avoue que ça fait des années et des années que je rêve de cette série. Mais Mhm. vraiment très longtemps. Et du coup, vu ce que je vois dans le trailer et que j'ai vu dans le teaser, j'ai l'impression que ça va matcher avec mes attentes, qui sont que je veux faire je veux queener. Oh, ils sont trop mignons! Oh, ils sont adorables! Oh, je Ouais. l'aime! Et je veux pleurer. En sachant que je pleure donc assez facilement, que ce soit un truc qui pleure parce que je suis contente, parce que je suis triste, parce que je sais pas quoi. Je veux juste plein d'émotions parce qu'il y a vraiment ça dans les bouquins. Et tout à l'heure, quand je l'écoutais, donc j'écoutais la novella avant, enfin pour me préparer à l'enregistrement, enfin le live stream. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai fait des gros oh alors que j'étais en train de découper du tissu pour coudre. Donc c'était pas le bon timing, mais parce que vraiment, enfin c'est ce genre d'histoire qui est beaucoup plus légère dans son storytelling dans sa narration que la saga principale, clairement. Et je voulais ça dans la série. Et là, le trailer et le teaser avant lui, et les photos, genre celles qu'on a là tout de suite en fond d'écran, c'est vraiment ce que c'est en train de me vendre. Euh, et je pense que je vais être contente. Mhm. Oui. Voilà. Voilà. Et toi, Chris? Euh, Quel est Du ton- coup, ouais, c'est à peu près dans les clous de ce que j'attendais. Je sais pas si j'attendais au départ particulièrement la série, parce que j'aime beaucoup Chevalier et j'avais l'impression que ça m'avait déjà donné ce que je voulais. Mais pour là, avec tout ce qu'on nous montre, et notamment les choix de casting qui ont été faits, ça Ouais. s'annonce assez intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques petites libertés qui vont être prises à droite à gauche. On pourra en parler en partie spoiler, mais qui font que ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose d'intéressant qui se dégage de tout ça. Mhm, c'est ça. À voir. Juste pour Donc, sans être excité follement, je vais dire que ça me donne quand même envie. Voilà. juste avant de donner mon avis, non, ce n'est pas Harry Habitant, c'est rappelle-moi le nom de l'acteur, Chris.
C'est Daniel Hinks, l'acteur. Daniel X, voilà, qui va jouer Lionel Baratheon. Et qui est vrai, par contre, il ressemble vachement, ouais. Et bah, moi, mon attente que j'ai par rapport à la série, j'ai déjà un peu exprimé tout à l'heure, c'est avoir une série qui est plus légère, mais ça veut pas dire qu'elle est moins profonde par Non. rapport à GOT ou par rapport à House, Game of Thrones et par rapport à House of the Dragons, mais avoir quelque chose qui est plus bas de niveau pouvoir, niveau système de pouvoir, que je veux dire que c'est la voix du peuple, parce que Dunk c'est pas non plus le peuple, c'est pas le pécor du coin, encore que. Mais Bah, si, quand même, il y a quand voilà, même c'est un ça. peu. C'est C'est le si. seul vraiment à faire du. C'est le seul transfuge de classe de l'histoire, C'est ce quasiment, que- quoi. Donc, bon. c'est pour ça, ouais, c'est pour ça que je voulais faire mon effet sur le encore que. Mais disons qu'en fait, il se revendique pas comme étant un pécor du coin, mais c'est quand même le cas. Mais ça, vous le verrez dans la série. Pourquoi je dis ça en fait. Je pense que l'accent bien bouseux irlandais, il est là, hein, quand même, hein. Ouais, il a. Mais ouais, et j'attends l'arrivée de l'humour dans les séries du monde de Westeros. J'attends le côté très mignon qu'il va y avoir pour un enfant, quelque chose qui va être aussi assez rafraîchissant, et puis qui était quelque chose qui est très léger, parce que je dois avouer que être sur un format qui est différent, qui va être plus court, ça va également me faire plaisir, parce que des fois c'était long l'épisode de d'House. Trop Goth, non, parce que j'ai pas trop eu cette impression là, mais House des fois c'était un peu long, donc avoir un format plus court, une intrigue plus resserrée en personnage, et qui va pas être plus légère, mais qui va être plus ramassée. Moi, ça m'attire bien en fait. Je voudrais juste redire un truc. J'ai l'impression que dans le chat, il y a des gens qui m'accusent honteusement de sans spoil, de trouver que l'histoire qui va être donnée dans cette première saison est légère, et c'est pas du tout ce que j'ai dit quand j'ai bien dit le storytelling, et après j'ai traduit en français, la narration est légère dans Ouais. le bouquin, et c'est quand même pas la même chose que l'histoire est légère. Mm. Au contraire, il y a tellement de choses qui sont hyper profondes, en fait, de thèmes qui sont profonds, qui sont abordés, et c'est juste comment c'est présenté, parce qu'il y a énormément d'humour. Enfin, on peut revenir dessus, je l'avais noté, j'en ai pas parlé, mais en fait, l'humour qui est à l'écran, dans le trailer et dans le teaser avant lui, c'est pas des choses qui sont forcément dans le bouquin. En revanche, l'humour du bouquin repose énormément sur le monologue intérieur de Dunk, qui est très drôle. Or, ils allaient pas faire un monologue intérieur en voix off, quoi. Et ça aurait été vraiment nul. Ouais. Donc, non, ils Par ont... pitié, les voix off, c'est l'enfer. Voilà. Ouais. Donc, en fait, ils ont fait une adaptation de l'humour du bouquin qui rend le bouquin léger dans sa narration, en le transférant de cette manière-là, en fait. Et ça a l'air, en tout cas, hein, de ce qu'on a vu, vraiment très très bien fait. Et c'est pour ça que je suis a priori acquise d'avance à la cause de cette série. Ouais, mais c'est quelque chose qui est assez partagé, je pense, le côté ce que tu viens de dire. Vous avez des attentes alors? Parce que j'ai pas vu si vous avez répondu à ces questions. C'est savoir si vous avez des attentes par rapport à la série, et qu'est-ce que vous attendez de plus sur ce que vous avez visionné. Bon, bah, déjà j'ai envie de te dire, si le matériau de base il est respecté jusqu'au bout, ça sera une première, hein. C'est jamais vrai. Très bien. Le chat, un avis particulier sur ce qui va arriver? Juste après, le temps que vous répondiez, juste après, on va passer en zone spoiler. Donc ça va être assez court, il y aura juste une image. Et donc, si vous n'avez pas lu le livre, ne quittez pas, mais à ce moment-là, mettez pause, et je ferai des grands gestes quand on reviendra sur une zone non spoiler. Là, faudra que je ressorte le chat pour les Twitch. C'est le chat Ouais. The Night is Cat and Full of Spoilers. Totalement, ouais, on pourrait faire ça, ouais. Ça. Donc un peu comme Chris, Draken, oui, ça donne envie. Zhuang Liang 34. Et ouais,
dans tous les cas, on a hâte que ça arrive pour pouvoir en parler parce qu'on va, un peu comme ce qu'on a pu faire pour House, c'est ce qu'on faisait, je crois, sur la fin pour Goth. Je sais pas si on avait fait pour Goth, Chris, on avait fait là. Non, on n'avait pas fait un épisode par Non, chaque on fois. n'avait pas la chaîne Twitch au On n'avait moment pas de la chaîne- fin C'est de vrai Game of ça. Thrones. Et puis en plus, on allait faire les émissions, je sais pas si tu te souviens, chez Ouais, Kevin et c'est Lardy c'est le vrai. jour même et tout, donc de la Ouais, diffusion. Donc, il n'y avait pas du tout les équipes de prêtes pour faire quoi que ce soit. totalement, ouais. Et non, on a commencé avec House of the Dragon à faire les Mm, Twitch reviews. Et du coup, comme pour House of the Dragon, ces critiques d'épisodes, elles auront lieu le mardi ouais, à 20h, a c'est ça. priori, sauf exception si jamais il y a des décalages, si jamais il y a besoin. Mais en gros, c'est mardi, tous les mardis qui suivent les épisodes, à 20h, il y aura une analyse Ouais. d'épisode avec la garde de nuit. Donc, on a commencé à recruter un peu tout le monde pour voir quelles seraient les équipes sur quels épisodes, Mm, sachant que ce sera forcément un peu plus court que quand on était sur House of the Dragon, puisqu'il y a peut-être, comme l'enjeu est un peu plus petit, et que la série est quand même, c'est du 30 minutes une fois de plus, hein, on aura probablement moins de choses à dire. mm. Encore que parfois il suffit de lancer Eridan et c'est parti, Voilà. mon kiki, comme on dit. Et là, on a fait quand même 1h30 sur 5 minutes de trailer. On a commencé en Ouais, retard mais et on on a a eu eu des problèmes. 40 C'est ça, on a eu 40 minutes de problèmes techniques, donc je pense que ça Oh, compte pas 40 minutes quand même. Bon, vous êtes dur, vous êtes dur. Non, mais Mais c'est pas ta faute, on hein. veut que je Je ressorte sais. une note. Non, je sais. J'ai pas tout abordé, hein. J'en Je ai sais. d'autres. Je sais. Ouais, le respect de l'œuvre, c'est important. Et ça c'est ce que je pense en tant que fan du livre, ce qu'on attend le tout, c'est le respect de l'œuvre. Attention, respect de l'œuvre ne veut pas dire que tout soit fait à la lettre, faire mot, mais respecter l'œuvre en tant qu'œuvre et ne pas la travestir, ne pas en faire quelque chose de complètement antagoniste dans son message. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Oui, et puis que ça soit, oui, respecter l'œuvre, c'est pas forcément c'est une adaptation. Donc de toute Voilà, façon, il y a des choses à adapter et ça ne totalement. pourra pas être pareil. Mais qu'au moins, on n'ait pas l'impression de se prendre un facepalm dans la tronche Mm. quand on regarde à un moment parce qu'ils ont pris une décision qui nous semble un peu abracadabrantesque, quoi. C'est ça, voilà. Donc ouais. Voilà, et qui ne respecte pas la cohérence interne, en tout cas, qui est donnée au départ. Totalement. Parce que Ouais, voilà. c'est ça qu'on veut. On va passer en zone spoiler. Donc après, si vous n'avez pas eu le bouquin, enlevez le son. Restez, mais enlevez le son. On reviendra après pour le final. Et voilà. Et après, de toute façon, l'image, vous pouvez la voir. Elle n'est pas très spoiler. C'est une image qui est présente dans le trailer. Et là, voilà. Donc, on a, eh bien, oh, c'est marrant, 7 chevaliers. Et on sait pas qui c'est, sauf Stéphane Baratheon. Ça peut être que lui avec Voilà. ses, C'est grand. son massacre. Ces andouillés. Je sais pas, enfin, je sais plus ce qui est un massacre, ce qui est un andouillé, mais les deux me semblent très valides. Mais oui. Le massacre, il me semble que c'est vraiment le fait d'avoir le crâne avec les bois, quoi. Ah, c'est possible, ouais. Ok, en tout cas, on sait que c'est lui, on sait pas qui sont les 6 autres, on sait Bah. pas s'ils se préparent à la guerre. Enfin, pour les gens qui n'ont pas lu le bouquin, en tout cas, ils savent pas s'il y a une guerre, surtout qu'après, les scènes qui sont vues depuis l'intérieur du viseur, ça fait très bataille pas rangée du tout, du coup. Et on voit rien parce qu'il y a le brouillard et le viseur. Enfin, il n'y a pas le viseur, pardon. La fente du casque. Justement, il n'y a pas de viseur à ce casque, c'est ça qui est très, très décrit dans le bouquin. Et... Et ouais. je sais que cette séquence avec la caméra à l'intérieur du casque, moi, ça m'a fait penser à un vieux truc. Dans les années 2000, il y avait un jeu vidéo, Monty Python Sacré Graal, qui était sorti. Alors vraiment le jeu vidéo des années 90-2000, quoi. Et il y avait un moment où t'étais dans un simulateur, tu jouais le chevalier noir, il fallait que t'évites de te faire couper les bras, et t'étais dans le casque, et t'essayais d'éviter un tueur. C'était n'importe quoi. On parle d'un jeu, c'est niveau jeu flash, hein, mais voilà, ça m'a évoqué ça, du coup je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Après qu'on a eu le bouquin, on sait qui est présent, plus souvent, je pense. Voilà. Ouais, mais bon. Oui. A priori, on sait qui sont ces gens, oui. Du coup, on est en spoiler, on peut parler. Oui, donc on peut le dire, oui. À bâton rompu, on sait que c'est la séquence de fin, enfin c'est le jugement des 7 qui a lieu à la fin de l'histoire. Et donc ce qu'on peut en dire, c'est que c'est l'équipe de Dunk. l'équipe de Dunk. Ouais. Voilà.
Et même il y a des images, je pense qu'on a vu comment il s'appelle? L'autre avec son armure de méchant là. Je pense qu'il y a des images qui sortent de cette séquence aussi, c'est ce que je disais au début. J'ai l'impression qu'ils nous ont beaucoup donné d'images du premier épisode et du dernier épisode, et qu'au final, ce qu'il y a au milieu, on l'a pas trop vu pour l'instant. À part la marionnette dragon qui doit arriver, à mon avis, en épisode 2 ou 3. On n'a pas trop vu le reste. Donc, les gens vont encore critiquer qu'on voit rien avec cette brume. Alors je pense que c'est parce que ouais, c'est le brouillard de guerre en fait. Et puis c'est aussi là on retourne vers la série Game of Thrones. Ah bien que non, cette séquence a été tellement massacrée dans la série. On retourne au livre A Game of Thrones quand Ned a son rêve où il a plein de fièvre là, il se souvient, c'était 3 contre 7 et il y a la brume dans son rêve, et en fait là c'est ça quoi. Et quelqu'un qui aurait pas lu Dunkelhoff et qui aurait lu les bouquins de la saga principale pourrait croire, il verrait le truc, voilà. Mais après je me dis j'ai souvenir que c'est pareil, j'ai pas lu le bouquin depuis très longtemps et peut-être que j'ai un a priori sur le conflant, mais j'avais souvenir quand même que c'était ambiance bouillasse, brouillard et pluie le moment du combat, donc ça me semble assez cohérent quoi. C'est conflant, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, je veux dire, c'est typique. Est-ce qu'en Bretagne il pleut? Fait beau. Ouais, c'est ça, la veille il fait beau mais pas ce jour-là. C'est ça. Ouais, c'est de toute façon, c'est plus dramatique quand il pleut, hein, donc bon. Et du coup, il y a la boue, tu peux te faire des combats en bikini, c'est génial quoi. Et puis alors l'avantage du brouillard dans le truc là, c'est que d'un point de vue tournage, je pense que là vraiment on rentre dans de l'artifice de cinéma. Le fait que ce soit dans le brouillard, après tu peux mettre les gens en duel, et comme il y a du brouillard, t'es pas obligé d'avoir les autres dans le fond qui se battent. C'est d'un point de vue de comment t'organises ton tournage de séquence de combat, je pense que c'est plus simple de partir sur ce genre de. Et puis t'as pas besoin d'avoir le public non plus. Oui, c'est ça, tu peux faire. Et presque, je pense que c'est un peu malin parce que ça correspond à l'état d'esprit dans lequel est Dunk à ce moment-là. Finalement, il s'en fout de presque tout ce qui est autour, tout ce qui l'intéresse, c'est de survivre. Et je pense que c'est un choix intéressant, quoi. La seule scène du trailer qui est dans la nuit sombre avec un feu qui brûle et que vraiment l'ambiance est sombre et pesante, c'est quand il parle avec Baylor et que Baylor lui dit en fait mon fils il veut que tu clames. Et là tu sens que Dunk c'est les Américains, ils aiment beaucoup pas juste te faire comprendre que le mec il va pas bien par l'acteur lui-même et ce qu'il dit, mais aussi on va mettre la petite ambiance, bientôt ils vont sortir la musique à gros taquet, c'est trop eux quoi. Il y a la petite grammaire quoi, on va dire qui va avec quoi. Voilà. Et donc, d'ailleurs, en parlant de la musique, on a de nouveau entendu le thème composé par Djawadi dans la bande-annonce. Donc, probablement en fait par quelqu'un qui n'est pas Djawadi, je pense, mais on reprécise que du coup, ce sera pas lui à la musique pour cette série-là. Et que dans les infos qu'on a eues, il y aura même pas de générique. Donc, vous attendez pas à un générique. Je pense qu'on aura un carton ou une apparition de titre ou un truc comme ça, mais ça sera sans générique de début. Ce que j'adorerais, mais j'y crois pas du tout, c'est que ce soit des cartons comme dans les spectacles de marionnettes. Ouais, j'aimerais beaucoup, mais j'ai peur que ça aille pas avec la typo de la série mère, quoi. C'est ça. Mais disons que ça aurait une vraie raison d'être, parce que quand même, s'il n'y avait pas les marionnettistes, cette scène qu'on a là dans l'image d'ouverture du trailer, elle n'aurait pas lieu d'être. Donc quelque part, il y aurait une cohérence interne, mais ouais, non, on va se dire que j'y crois pas du tout. Mais voilà. Après, c'est pas impossible, hein, ce serait rigolo. Je suis vraiment curieux à ce niveau-là de ce qu'ils vont faire. De ce qu'ils vont faire. Ça va être intéressant. C'était joli au début, mais j'étais pas ultra convaincu par le générique de House. Enfin, le côté l'arche logique, c'est sympa. Okay. Mais ça, c'était illisible, mais le deuxième, celui de la saison 2, était mieux. Oui, la saison 2 était beaucoup mieux, ouais, c'est ça. Mais ouais, pourquoi pas, la marionnette, mais après, est-ce que ça serait pas un peu spoilant sur le tout début d'avoir le côté marionnette, en fait, je sais pas. Mais juste avoir le carton, en fait, juste c'est marqué les trucs, ou comme dans les cinémas à l'époque où c'était silencieux. Muet plutôt, et après il y a moyen d'avoir de la marionnette dès le premier épisode quand même. En même temps leurs marionnettes sont pas du tout des marionnettes. C'est pas des petites marionnettes quoi.
Oui, oui, on est plus sur Jim Manson que que les de Camelot, quoi. Ah voilà, c'est ça. Oui. Mais Voilà. Bon, disons qu'ils ont un peu modifié. Bah, après, c'est sans doute beaucoup mieux à l'écran que ce soit des gros trucs, machin, animés, que des marionnettes. On est d'accord. Mais ouais, ça va être intéressant. Du coup, c'est Dan Romer, le compositeur de la musique pour cette série-là, et ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de la boîte à Hans Zimmer comme Ramin Djawadi, donc c'est même pas quelqu'un qui pourrait se dire il a pris son premier assistant et c'est lui qui a fait la musique parce que lui il n'avait pas le temps. Mais non, c'est bien quelqu'un de tout nouveau qui va faire la musique. Donc, à voir ce que ça va donner. D'accord. Je crois qu'on s'achemine vers la fin, on a déjà pas mal parlé. On a déjà fait nos attentes. On peut rappeler quand même que donc là, c'est bon, je fais des grands gestes. Vous pouvez revenir. La zone spoiler est terminée. Revenez. Venez. Remettez le son. Rappelons-nous quand est-ce que sort le premier épisode. C'était en janvier. J'ai plus la date exacte. Heure C'est de le France, 19 janvier. 19 janvier, c'est ça, voilà. Donc le 19 janvier, premier épisode, avec le deuxième le 26, troisième le 2 février, le 9 février, le 16 février, et dernier le 23 février, si je ne me trompe pas, parce qu'on est sur 6 épisodes. C'est ça. Ouais. Donc ça va aller très vite. Et donc, comme on l'a déjà dit, lorsqu'il y aura l'épisode le lundi, le mardi soir, on sera là pour pouvoir en parler. 6 épisodes de 30 minutes, encore une fois. C'est court et ça sera d'autant plus simple pour c'est un film de 3 heures, quoi, vraiment. C'est ça, voilà. Faut le voir comme ça, quoi. Et ce qui est plutôt un bon format, je pense, pour la nouvelle. C'est pas... ça me semble correct. Mais moi, je voyais pas, quand ils ont annoncé, je les voyais pas faire 6 épisodes d'1 heure. Hein. Ouais. À moins de vraiment tout épaissir et de sortir justement du point de vue de Dunk et d'aller chercher des nouvelles intrigues inventées partout autour. Je voyais pas ça possible. Le format de taille, c'est à peu près peut-être légèrement plus petit que la taille de pour faire un parallèle niveau fantasy de Bilbo le Hobbit, et on va pas en faire 9 heures. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bien, d'autres choses à rajouter, Chris, Virginie? Non, guère plus. Hein. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous voyez dans le chat des choses qu'on aurait oubliées, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à nous le dire, ouais. On revient rapidement sur le live, comme on l'a dit au tout début, avec les manuscrits de Maître Aemon, le podcast Fandival en janvier. D'ailleurs, ça va être on va avoir pendant la diffusion. On va avoir le Fandival. Ça va être à ce moment-là. Heureusement qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on est quand même 4 sessions à le faire. Ça va être du boulot. Donc on va avoir une bonne grosse activité en janvier, parce que on l'a pas dit au tout début, mais en fait il y aura les lives. Ok, ce que là je veux dire. Mais on va avoir aussi des articles qui vont être faits, parce que le site va être d'ici là tout beau, enfin tout propre. Il va être réparé et parfaitement fonctionnel. On aura des articles qui sortiront régulièrement. Je crois pas qu'on aura un retour de notre Eridan du dimanche pour le racluromètre. Je sais pas si c'est quelque chose de prévu ou pas. Bon, je suis pas sûr que ça soit très judicieux sur ce que j'allais dire. Je pense pas que ça sera judicieux. Voilà. Mais voilà, on aura des articles, et donc n'hésitez pas de venir pour articles pour à l'écrit avoir la description par un rédacteur du site de son opinion et de ce qu'il a sur l'épisode, le live, et également des articles. Des décryptages, si on voit qu'il y a des points de décryptage à faire, on mettra des décryptages. Totalement. Mais après, il y aura peut-être un peu moins de travail que pour House of the Dragon, dans le sens où comme c'est moins ample et qu'il y a moins de choses, je pense que ce sera plus simple. Et en plus, on risque de se retrouver avec une bande-annonce de House of the Dragon, je pense, en même temps. Donc, à mon avis, en janvier, on va pas beaucoup fermer les yeux. Totalement, voilà. Ouais. Niveau décryptage, je pense qu'on va peut-être parler des maisons qu'on a un petit peu citées là, Cendreguet, Fosse-Voix. Cendreguet en anglais, c'est quoi, Virginie?
Ashford. Voilà, Ashford. Donc les Ashford et les Fossoway. Fossoway. Voilà. Donc peut-être que ça va être intéressant d'avoir. Et c'est peut-être quelque chose dessus pour parler un petit peu. Ou d'autres maisons qu'on peut revoir et qui peut être intéressant de décrypter. Ça. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir, de rester avec nous en décembre et de revenir en janvier sur la garde de nuit pour pouvoir voir, lire et entendre parler de la nouvelle série qui sort. Voilà. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je fais un petit tour du chat pour voir s'il y a des choses en plus. Résumé wiki, qui fait le résumé pour le wiki, ça sera attribué à l'avance. Non, c'est pas. Non. Il y a les articles, oui, il y aura plus souvent des gens qui sont organisés pour le faire, mais pour ce qui est du wiki, je sais pas comment ça va se gérer. On le verra sur le moment, je pense. Et je vois pas plus d'informations que ça dans le chat. Parfait. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci beaucoup, Chris. De rien. Et merci beaucoup, Virginie. Parce que, juste très rapidement, Virginie, doit quelque chose qui n'est pas lié directement à la garde de nuit, mais tu as un podcast sur le Trône de Fer, en anglais, en langue anglaise. En anglais. C'est ça. Ça s'appelle The Ragman's Harbour. Donc, c'est le port pour les étrangers à Bravos. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Le port du chiffonnier, peut-être. Donc, The Ragman's Harbour, où moi et mon acolyte je fais ça avec une autre personne qui vient de Suède. Et ensemble, on parle de parallèles avec la vraie vie qu'on trouve dans surtout les bouquins, mais bon, aussi les séries. Et des fois, on a des invités qui viennent d'un peu partout sur Terre, qui sont juste pas anglophones, en fait. Et donc, c'est plutôt chouette de voir la communauté vraiment internationale parler des bouquins et des séries. Et de trucs que ça nous évoque, nous, qui sont pas les choses que les Américains, par exemple, ont à la tête. Voilà. Oui, parce que le Trône de Fer et Game of Thrones, c'est quand même international et la garde de nuit, c'est une grande famille avec d'autres associations. Actuellement, vous n'avez pas le wiki chez nous, mais vous pouvez aller chez westeros.org pour ça. Et il y a des fans italiens, il y a des fans espagnols que Chris avait rencontré, je crois aussi. Ouais, qu'on avait rencontré quand on avait été à Caceres pour la célébration de City of Dragons, donc un truc qui a fait un peu qu'une seule édition, peut-être deux. En tout cas, on n'y a pas pu retourner parce qu'on avait été invité une fois, mais je pense que c'était un peu dans un trou de souris le fait qu'on se retrouve là-bas. En tout cas, c'était fort intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller à Caceres, c'est une très belle ville. Mais allez à Caceres. mais ouais. Merci à vous deux et puis très très bonne soirée à vous. De rien. Et merci à toi de nous avoir hébergés, Chao. C'est fait un plaisir. Et merci à vous dans le chat et qui nous écoutez et qui nous regardez et qui nous regardez plus tard. Voilà. Oui, parce que ça sera sur YouTube. Et vous pouvez mettre, si vous avez bien aimé ce live, vous pouvez mettre des petits émoticônes ou des petits emojis, je sais plus comment on dit, des petits œufs et des petits. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour Dunk? On peut mettre un œuf et on peut mettre quoi? Donc egg pour le. On peut mettre une épée pour Dunk, mais c'est un peu classique. On met une épée et un œuf. Ouais, ou un arbre. Un bouclier et un œuf. Ouais, un bouclier, deux boucliers. Donc voilà, mettez dans un arbre et un œuf. Allez. Un arbre et un œuf. On reste sur arbre et œuf. Donc sur YouTube quand il sera sur YouTube, mais également vous pouvez sur les réseaux sociaux quand ça sera diffusé. Mettez un arbre pour Dunk et un œuf pour Aïg, tout simplement. Très très bonne soirée à vous, très bon fin de samedi, début dimanche. De basket. Voilà. Mais oui, le ballon de basket. Mais oui, en plus, je l'ai déjà fait cette blague, je crois. Bon. De toute façon, blague d'anglophone, quoi. Ouais. De toute façon, il nous faudra des émoticônes pour après. On garde sur le ballon de basket pour une prochaine fois. Très bonne soirée à vous et à plus tard. Et puis on va vous raider. Raider la chaîne, on va la raider vers une chaîne qui fait pour le Téléthon, parce qu'aujourd'hui c'est le Téléthon. Ouais. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous. Oh, il nous fait des bisous.